Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous formidablement bien, moi, bien, mon Dieu, je ne sais plus parler. Nous sommes à Parlez-moi d'avenir 0901 900 993 et avec qui je suis ce soir, parce que c'est le top quand on est deux, c'est Cristal, Bonsoir, bienvenue dans votre émission. qui est aussi notre émission. Ah bah oui, hein. Parce que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez appeler dorénavant au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, il y aura Cristal et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions, que ce soit à travers les cartes, les tâches d'encre et bien d'autres supports qu'on puisse avoir. Et bien sûr, ce soir, nous allons faire plein de choses magiques. Je dis bien magiques. On va vous nettoyer les énergies, on va vous apporter plein d'astuces, des choses très sympas. Vous n'allez pas vous ennuyer ce soir. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait parler? C'est de notre boutique. Mais oui, notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver de merveilleux, Oh, on chère a plein de Stella? belles choses. Vous voulez commencer? Ah ben si je Allez. peux commencer, alors je vais commencer par vous présenter cette magnifique, elle est là, elle est J'adore. présente, elle est là. Regardez-moi ce qu'elle est magnifique. Cette boule obsidienne noire, elle est vraiment de toute beauté, avec son tout petit support, hein. Il est Là. joli le support parce qu'il Oui, est transparent. il est On peut le poser transparent. n'importe où. C'est vraiment très beau. Exactement, Ouais. exactement. On peut le poser vraiment partout. Voilà, la jolie boule obsidienne noire. Et à quoi elle sert, l'obsidienne noire? Alors, attendez que je vous raconte tout Ah bah ça. ouais, moi je veux savoir. On raconte que dans les tribus des Navarros, l'obsidienne noire était l'une des 4 pierres sacrées. Et oui, c'est une pierre sacrée. Dans la croyance, le cœur de l'homme a été créé avec de l'obsidienne noire par les dieux. Le docteur John Dee a remis au goût du jour le fait d'avoir le pouvoir céleste de lire l'avenir dans le miroir. Il possédait un miroir unique donné par l'ange Uriel. On s'est cependant rendu compte qu'il s'agissait en fait du miroir aztèque apporté en Europe après la conquête. Le médecin s'en servait pour lire le futur. Il était très populaire. Il paraîtrait que celui-ci a permis de démonter le nombreux complots contre la monarchie anglaise. Dans le christianisme, elle serait la vérité agissante, mais aussi la sagesse. L'obsidienne noire serait la conjonction entre la matière et l'esprit divin. Quant aux vertus de l'obsidienne noire, il paraîtrait qu'elles sont dotées du pouvoir céleste de protection puissant et même hors norme. L'obsidienne agirait autant sur le mental que sur la spiritualité. Cette pierre semi-précieuse est connue pour neutraliser les flux spirituels négatifs puissants et ainsi éloigner les mauvais œils, en vous apportant la protection. Certaines croyances estiment même qu'elle serait capable de contrer les maléfices et d'empêcher les assauts psychiques violents lorsqu'elle est posée sur votre chakra. L'obsidienne noire a une vibration profonde qui correspond étroitement à votre chakra racine, ce qui peut aider à équilibrer et à le maintenir stable. L'obsidienne noire aide également à équilibrer le chakra du troisième œil, car elle aide à poser des questions et à recevoir les réponses, ce qui peut vous aider à voir les situations correctement. L'obsidienne noire est réputée pour être bonne pour la santé si elle est sur le chakra pertinent. Elle peut aider à la digestion, résoudre certains problèmes digestifs, soulager les douleurs au niveau de la vésicule biliaire, stabiliser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. La pierre va vous apporter la force dont vous remettre sur pied et pour le tissu musculaire aussi et pour tout ce qui est bactéries. Si vous êtes de nature stressée, la pierre va vous apporter un véritable confort de vie. Donc vraiment, elle a de grands pouvoirs, cette obsidienne. Et là, elle vous est proposée pour la modique somme de 30 francs, plus les frais de port. Ah, moi je trouve que ça c'est génial parce qu'on peut l'avoir sur son bureau, à la Et oui, maison, à puis côté de soi, la n'importe où, mettre ça sur le marche très bien. chakra, Oui, tout tout à fait. simplement. En Voilà. tout cas, vous avez ça sur la boutique www.parlez-moi-avenir.shop. Vous allez trouver tout ce qu'elle vient de dire en direct, mais sur Internet. Exactement. J'ai envie de vous parler d'un pendule que je trouve juste magnifique. C'est le pendule organite en pierre de citrine que j'ai trouvé là. Je l'ai essayé, il marche super bien. Il tourne, regardez, j'ai même pas fini de parler, il tourne déjà toute seule. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il est top. Donc,
On va parler un petit peu de justement ce pendule que vous voyez là sur l'écran, où il y a un petit spirale à l'intérieur. Vraiment, il marche super bien. Et on va parler un petit peu justement de ce pendule. Une légende raconte que jadis, à la frontière du Brésil et de la Bolivie, un sorcier, je dis bien un sorcier, avait emprisonné le manteau de l'aube dans un cristal. Exacerbé, bien sûr c'est mon français, le soleil avait ensuite caché dans la profondeur de la terre, donnant ainsi une teinte à la pierre. Plusieurs années plus tard, un conquistador reçut cette pierre en cadeau de sa femme Anaï, qui n'était autre que la descendante du sorcier. Celle-ci fut sacrifiée par son peuple, pour éviter de la voir partir avec son époux en Espagne. Eh ben, alors qu'elle agonisait dans les bras de son mari, c'est toute une histoire ça, hein? Mais oui. Elle lui remit entre les mains la pierre de citrine. Donc, afin de lui témoigner son amour éternel, comme quoi c'est vraiment romantique. Mais nous allons revenir justement à ce pendule quelques siècles plus tard. Les mineurs qui travaillaient dans la mine, baptisée Anaï, racontaient qu'ils entendaient les cris d'un conquistador pleurant son épouse sacrifiée. À l'époque, la citrine faisait partie de la pierre des marchands. Car elle avait la réputation d'aider à accumuler les richesses et les retenir. Donc, et de nos jours, elle est associée au succès et à la prospérité. Donc, vraiment, c'est un très bon pendule qui va aussi vous apporter succès et prospérité. Ne sert pas seulement que pour la radiesthésie, elle va vous servir pour d'autres choses. Donc, l'avoir sur soi, ça va vous apporter tout ça. Et ça, c'est génial. Donc, ce pendule organique de citrine convient parfaitement pour tous les débutants et aussi avancé, parce que moi, franchement, je le trouve très agréable et puis très facile. Donc, dès qu'on pose une question, franchement, il tourne vraiment, vraiment, vous verrez. Essayez-le, c'est l'adopter, on dit. Hein. Exactement. Essayez-le, c'est vraiment, il est l'adopter. bien. Donc, allez-y. Il est très beau, ça va vraiment vous plaire. Vous voulez vous l'offrir, offrir un cadeau à quelqu'un qui a envie de débuter dans la radiesthésie ou même quelqu'un de radiesthésiste confirmé, pourquoi pas. En plus, c'est un cadeau qui n'est pas cher. C'est vrai, c'est un très très beau cadeau. Frais de port, c'est pas grand-chose. Ouais. Et vraiment, il est très beau. Allez-y, vous avez tous ces détails un peu plus de détails sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir, il est magnifique. .shop. .shop. Shop. .shop. Et puis, vous avez plein de belles choses encore. Alors moi, je vais vous parler aussi de ce petit bracelet qui va pouvoir aider les personnes qui sont diabétiques. Ah. Et oui, parce que cette jolie petite pierre qui est là, qui est présente, voilà, je vais la mettre à mon propre poignet, hein, comme ça vous voyez bien. Alors cette jolie petite pierre, elle s'appelle la chrysocole. Mm-hmm. Et la chrysocole, hein, cette jolie petite pierre, eh bien, elle aide à réguler le taux d'insuline. Ça, c'est bien. Ça, pour c'est les bien, diabétiques hein, pour et les tout diabétiques. Ça, ouais. Hein, elle est juste magnifique, ce petit bracelet. Puis, ça peut être porté par une femme comme par un homme. Ouais, non, Il maintenant, y a ça pas, se porte. Ouais, voilà, c'est égal. ça se porte, c'est égal. Ouais. Voilà, c'est unisexe complètement. Donc, elle aiderait justement à réguler le taux d'insuline, elle apaiserait aussi les troubles de l'humeur, elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance. Elle aide aussi à soulager les infections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de la thyroïde et encore de la tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favorise à l'oxydation du sang. Et comme dit précédemment, elle agit sur le trouble du pancréas, c'est-à-dire responsable de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait peut-être aider les diabétiques. Donc, son prix est de 20 francs plus les frais de livraison. Non, puis c'est un très très beau bracelet bleu magnifique. verdâtre. Ouais, À vous rappeler que, bien sûr, ce bracelet, c'est un accompagnement si vous suivez des traitements. Voilà. Ça ne remplace aucun traitement que Exactement. vous suivez par votre médecin. Donc, ça, c'est sûr. J'appelle ça, c'est accompagne. Ça va aider notre Accompagner. âme. Voilà, exactement. Et puis, bien sûr, vous savez, nous aimons les cartes, nous aimons les supports différents, que ce soit par message. Et nous avons aussi
aussi dans cette magnifique boutique le petit oracle de l'intuition, que vous l'avez avec plein de jolis petits messages. Moi, je trouve que ça, c'est très sympa. Oui. Vous avez un jour envie d'un petit message, vous prenez l'oracle. Moi, j'aime bien travailler sur 3. Donc, j'étale, je prends 3 cartes, et ben voilà. Et ils sont juste magnifiques. Un de ces 4, on va vous les montrer. On va vous lire quelques messages de cet oracle. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire plaisir, et puis vous aurez vraiment envie de l'avoir. Ce petit oracle de coffret de 60 cartes. Donc, c'est juste magnifique et 23 francs plus frais de port. Vraiment, c'est pas cher. Parce que moi, je trouve que quand on les achète, c'est un peu plus cher quand même. Hein. Là, vraiment, ça vaut la peine de les avoir. Puis, vraiment, les couleurs sont très beaux. Vous avez même les dessins sont vraiment chouettes. Oui. Et bien entendu, nous avons plein de belles choses dans cette boutique. Sans oublier aussi que nous avons les cartes prépaies qui vont vous servir si vous avez envie d'appeler. À l'arrière, vous avez peut-être peur de dépasser un seuil de temps, mais pas de problème. Les cartes prépaies servent à ça, à pouvoir justement gérer le temps et l'argent en même temps. Vous avez vous choisir le temps que vous voulez, l'argent que vous voulez mettre dessus. S'il reste du temps sur la carte, pas de problème, vous pouvez de nouveau récupérer ce temps pour une autre fois. Ou bien, pourquoi pas offrir à quelqu'un une carte cadeau avec le temps. Et comme ça, elle peut l'utiliser quand elle veut, par besoin. On oublie souvent qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien faire ça. Mais oui, et comment pouvons-nous l'obtenir, Cristal? Sur www.parlesmoisdavenir.shop, S-H-O-P. Ou alors, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez appeler aux heures de bureau le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes. Bien entendu, nous avons aussi d'autres bracelets, comme là vous a montré Cristal. Nous avons comme jolie et nouveauté le bracelet de pierre d'apatite bleue, extensible, monté sur le fil de coton coulissant. Donc ça veut dire que c'est bien pour toutes les tailles. Elle est vraiment très jolie. Hein, moi, je regardais ça. C'est pas mal. C'est magnifique. Donc, ce joli bracelet, selon les lithothérapeutes, l'apathie favorise la maîtrise de soi. Si, par exemple, vous allez faire des examens, si vous avez des peurs, portez-la, ça va vous aider à vous maîtriser, à gérer vos émotions, à vous sentir bien dans vos baskets. Donc, ça va vous aider à beaucoup de choses, par exemple, au rythme du sommeil, donc trouver un sommeil un petit peu plus régulier, assurer la transformation de la lumière intérieure en nous, participerait à la croissance et à la reproduction cellulaire, aurait un rôle bénéfique sur la sexualité et les cycles de reproduction. Donc, si vous voulez être maman, c'est le bon moment pour porter un bracelet comme ça. Ça va vous aider peut-être à que ça aille plus vite, parce que des fois, on aimerait que ça aille vite, ça ne va pas si vite que ça, mais c'est comme ça, c'est la nature. Agirait aussi positivement sur la fertilité et le stress de chaque personne, quel que soit le motif. Donc, lutterait contre l'excès des tensions lorsque nous plaçons à proximité, soulagerait des douleurs d'articulation. Donc ça, c'est bien parce que nous arrivons à l'hiver et qu'est-ce qui se passe? Nos douleurs se réveillent. Et oui, l'été aussi, mais surtout en hiver à cause de l'humidité, enfin plein de choses qui font que. Donc c'est un des bracelets qui peut aussi vous apaiser et vous aider lorsque vous aurez des douleurs. Comme je reviens de dire tout à l'heure, c'est un complément à tout ce que vous faites. Bien sûr, nous avons plein de beaux bracelets par rapport à ça. Et celui-là, c'est un de ceux-là qui vont vous aider justement à aller mieux. Il va aussi renforcer la solidité des ongles et des dents. Donc, plein de choses encore, mais je ne vais pas tous vous les lire, mais juste vous dire qu'il coûte 25 francs plus frais de port. Donc, vraiment, moi, je le trouve très fin, très joli. On peut le porter tout le temps. Oui. Que ce soit pour une sortie, une soirée. Enfin, vraiment, c'est un très beau bracelet. Et puis, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que nous arrivons à la fin de l'année déjà, pour moi. Hein. Dès qu'il fait plus de soleil, je pense déjà à l'hiver. Donc, pourquoi pas pour faire un cadeau autrement. Allez-y. Mais vraiment, nous avons vraiment dans cette boutique des magnifiques choses. Hein. C'est vrai. Mais on n'a pas seulement des magnifiques choses dans notre boutique. On a aussi un magnifique concours. Oui, concours. Allez, racontez-nous. Alors, ce concours, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe tout simplement... Est-ce que vous avez un portable? Oui. Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner
Ben, ici, en direct, une consultation avec avec n'importe la personne qui sera là. voilà, Hein? le ou la consultante qui sera là au Exactement. moment du tirage au Eh sort. ouais. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien oui, vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il n'y a pas de raison, hein. Une Eh jolie bien, carte postale. ah oui, nous, Ah. on adore les cartes postales. Alors, une jolie carte postale ou alors petit bout de papier, hein, une enveloppe. Vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Tout simple. Voilà. Voilà. Et c'est Alors, reparti. allez-y. Alors, on va parler un petit peu de choses sympas aussi. Moi, j'aime bien faire des tests. Ah, Vous on connaissez que j'aime adore les tests. les tests. Donc, on va commencer des tests. On va vous montrer un petit chemin, enfin plusieurs chemins. Le chemin qui va vous attirer, vous dévoilera quelque chose sur vous et votre bonne fortune. Donc, il faudra Yeah. juste choisir le bon chemin. On va vous le mettre tout de suite, vous verrez. Il y aura 6 chemins, donc voilà, c'est 6 Voilà. chemins très différents dans la forêt. Celui qui vous attire le plus au premier coup d'œil, c'est celui-là avec lequel ça va parler de vous, de qui vous êtes, comment ça se passe en vous. Ben, on va commencer. Donc, si vous avez choisi le chemin numéro 1, que c'est une très belle, vraiment un très beau chemin d'ailleurs aussi, vous avez un esprit doux et mélancolique avec la nature douce. Vous aimez la beauté et vous êtes au mieux de votre forme entouré de vos objets préférés. Les traditions et le passé sont importants pour vous. Si vous avez choisi ce chemin fleuri, cela révèle que vous aimez prendre votre temps et apprécier les petites choses de la vie. Mais il y a un côté aussi aventureux. Et en vous, quelque chose de nouveau vous attend. En même temps, vous appréciez la sûreté, la sécurité. Et en parlant de sécurité, nous avons un premier appel. Je continuerai tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Oui, ça va, oui, ça va. Bah, c'est bien ça. Dites-nous tout. Je vous donne le prénom P, ça va, le P? Oui, oui, on Oui, voit tout. On voit tout. Alors, P, et puis j'aurais aimé savoir sur les énergies, et puis si éventuellement je faisais une nouvelle rencontre. Ah, c'est bien, ça c'est joli présent. Ah oui, c'est une jolie. Alors, par rapport aux énergies, est-ce que c'est en général ou c'est quelque chose en particulier? Je veux dire en général. D'accord. Peut-être aussi le moral, et en général. D'accord. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser très fortement à votre question. Cristal et moi, nous allons mélanger, on va vous répondre. Et vous nous dites stop, tout simplement. Alors, stop. Voilà. Vous voulez commencer, vous voulez que je commence? Égal. Alors, allez-y seulement. Alors, oui, vous avez parlé du moral, mais on voit aussi des problèmes d'articulation qui peuvent être des fois un petit peu embêtantes. Nous parlions tout à l'heure justement l'effet de l'hiver ou de l'humidité qui provoquent des douleurs. Après, c'est rien de grave, mais c'est un petit peu embêtant. Hein? Ça peut jouer aussi sur le moral, hein, le fait de pas toujours bien, mais il y a aussi une espèce de solitude. Est-ce que c'est le cas? Oui. Hein? Donc, dans la solitude d'être pas au moral, après, on peut aussi changer quelque chose en nous pour justement améliorer cet état d'esprit. Parce que si vous pensiez ou vous regardiez en arrière, vous étiez quelqu'un de très rayonnante. Vous regardez en arrière, je ne parle pas le présent, d'accord? Oui, Quelqu'un mais qui- j'ai un peu perdu, oui. Oui, mais J'ai ça, eu un deuil et puis Ouais. depuis, mais ça, c'est le présent, Depuis- c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont un petit peu se mettre en place. Et par rapport au deuil de cette personne qui vous était très proche, ça fait combien de temps qu'il est parti? 23 mois. Ça fait pas si longtemps dans le fond. Hein. Je pense que vous avez quand même le droit d'être triste encore aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que vous aviez cet attachement, et c'est pour ça que vous vous sentez seul, n'est-ce pas? Oui, Ouais, c'était quand même quelqu'un qui était vraiment toujours avec vous. Enfin, on voit quelque chose de très fort. Mais j'ai envie de vous dire quand même que je sais que vous parlez d'énergie, mais on voit que dans cette énergie, on voit la personne qui est partie.
Est-ce qu'elle souffrait, enfin, est-ce qu'elle est partie à cause d'une souffrance ou quelque chose comme ça? Oui, ouais, elle était beaucoup malade. Ouais. Et puis en plus, après le deuil de sa sœur, Hmm. il n'avait plus trop envie de vivre. Ouais, parce qu'on Voilà. sent il y a une grosse souffrance pour cette personne. Et puis pour elle, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si c'était ce départ une libération pour Oui, cette c'est ce personne. qu'il voulait. Il voulait partir. Hein. Eh oui, c'est une libération. On sent qu'il y avait une libération. Et puis, c'est un deuil, mais là, aujourd'hui, elle est bien, elle est en paix, elle est très lumineuse. Et puis, on voit par rapport à vous, je sais qu'on parle de santé, mais des fois, ils apparaissent, on ne s'attend pas. Hein. C'est comme ça. Elle parle de vous comme quelqu'un de lumineux, et puis qui a beaucoup, comme un sort de remerciement par rapport à ce que vous avez fait ou comme vous l'avez accompagné. Oui, je l'ai accompagné jusqu'à la fin, oui. Voilà. Et Ouais. il y a un remerciement, il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Donc, soyez bien avec ça. D'accord. Et puis, Cristal. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stella. Hein. Il y a cette grande souffrance, on voit hein, que vous avez eu cette grande souffrance dans votre tirage. Hein. Mais vous êtes en train gentiment de la digérer. Mais gentiment, ça va lentement, ça va gentiment, d'accord? Vous allez retrouver votre soleil intérieur. Hein? Vous allez le retrouver. Mais ça va gentiment. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Et comme le disait si bien Stella, on vous remercie. On vous remercie pour votre accompagnement, pour votre C'est soutien. qui me remercie, lui? Oui, bien sûr, Lui? bien sûr. Oui, c'est de lui qu'on parlait hein, tout Oui, à oui, l'heure. c'est Hein. de lui que Stella vous parlait. D'accord. D'accord? Et il me dit merci. Oui, Depuis là-bas en haut, il peut Oui. me dire merci. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il peut Bon, vous c'est vrai dire que j'ai merci. fait beaucoup pour lui. J'étais toujours à côté de lui. Mais oui, Bon, c'était son vœu. Il voulait que ce soit moi qui s'occupe. d'accord. Mais en tout cas, il vous dit un grand, grand merci. Donc vous, maintenant, il faut vous permettre de retrouver votre soleil, parce que lui, c'est ce qu'il demande. Que vous Ah, retrouvez d'accord. votre soleil intérieur. C'est ce qu'il me demande. Oui, que vous retrouviez D'accord. votre soleil intérieur. Et puis D'accord? ça veut venir, je dois encore attendre longtemps. Alors, ça vient gentiment. Je vous ai dit, ça va gentiment. Mais ça vient. Il est là. Vous allez le retrouver, votre soleil intérieur. D'accord? D'accord. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une deuxième question qui est plutôt cœur. Cœur. Que vouliez-vous savoir? Eh bien, si par rapport à ça, parce que si je rencontre une nouvelle personne, peut-être que j'irai mieux aussi, ou pas forcément. Je pense que c'est bien de rencontrer une nouvelle personne, mais il faut aller mieux avant de la rencontrer. Oui. Hein. Mais on va regarder ça. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas vraiment, parce que je sais pas bien où j'en suis. Mais Voilà. c'est mieux, je Ouais. dirais. Donc, vous allez penser à un cœur rouge. D'accord? Nous allons mélanger les cartes et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, vous pouvez y aller parce que j'ai encore pas Alors, fini on le y va. tirage. Alors, moi, personnellement, ce que je vois là et ce que je ressens aussi, c'est que on voit cette fin d'une situation passée qui a été quand même difficile pour vous. Elle arrive directe, donc la fausse et la coupure de quelque chose de fort. On voit un blocage pour moi aujourd'hui. Malgré que ça fait 23 ou 24 mois qu'il est parti, j'ai l'impression que vous n'avez quand même pas fini votre deuil et que ça peut bloquer le chemin. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais rencontrer, c'est juste que parfois, il y a des personnes qui leur faut plus de temps. Hein, il y en a qui s'en faut 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de chaque personne. Et vous n'avez pas fini votre deuil. On sent qu'il y a encore de ce côté-là quelque chose à vivre, quelque chose à faire pour aller de l'avant. Et comme on a dit tout à l'heure, vous avez bien dit, est-ce que cette nouvelle personne éventuellement pourra m'amener du bonheur? Moi, non. Moi, je dirais que le bonheur, vous devez vous le trouver d'abord en vous. D'accord? Parce que
pour trouver une nouvelle personne qu'elle apparaît dans le tirage, elle arrivera un moment dans votre vie qui aura eu un déclic, une amélioration de votre état général. Vous aurez envie de nouveau de faire des choses, d'avoir la nouvelle compagnie. Je parle compagnie féminine ou masculine, hein, ça peut être amicaux. Hein. Et les choses, voilà, la clé de la destinée, c'est qu'il y a un changement en vous, il y a un changement vraiment positif, même votre manière d'être, peut-être vous coiffer, vous habiller, il y a quelque chose qui va changer en vous, qui va vous apporter dans votre vie une nouvelle personne. Et moi, j'aime beaucoup l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours, c'est quelqu'un qui sait où il va, il est fort, c'est quelqu'un qui va vous aimer et vous porter. D'accord? C'est une personne qui va me porter. Oui. Oui. Mais on va regarder avec Cristal la Ah, suite. Alors, je rejoins tout à fait le tirage que vient de faire Stella. Il faut encore, comme on l'a dit dans le premier tirage, hein, il faut encore qu'il y ait une guérison de cette perte, de ce deuil qui doit se faire à l'intérieur de vous, une compréhension aussi, et comme lui-même le demande, que vous retrouviez votre soleil intérieur, que vous le retrouviez, ce soleil, pour pouvoir briller de nouveau, pour pouvoir attirer l'âme sœur qui doit arriver vers vous. Elle va arriver, comme l'a dit si bien Stella, c'est marqué, c'est sur votre chemin, mais c'est pas tout de suite. Vous avez encore une guérison à faire. C'est vrai que c'est frais, c'est encore trop frais, c'est encore trop. Il faut que vous vous permettiez de faire ce deuil. Il faut vous permettre d'être malheureuse, d'être triste, et puis de retrouver votre soleil intérieur. Lâchez cette tristesse, allez vous balader en forêt, repuiser l'énergie de notre terre-mère, et puis rebriller comme il vous le demande. Refaites ressurgir votre soleil interne. À ce moment-là, la personne, elle arrivera. Et puis vous pensez que ça peut encore aller 1 année, 2 ans? Oh, alors Vous savez pas. ça dépendra tout de vous, en Voilà. fait, de votre manière de cheminer votre histoire. Moi, si vous voulez, je pourrais vous proposer, juste pour voir un petit peu ce cheminement, une petite tâche d'encre. Est-ce que vous la voulez? Ah ben oui, volontiers, oui. Donc, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom, que je vois très bien, mais il faut le dire avec votre ton vibratoire. Alors un P, Voilà. Et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. alors on va dire le 3. D'accord. 1, 2 et 3. Donc, on va regarder ce que ça donne, ça, pour vous. Voilà. Alors, bon, là, vous êtes un petit peu... C'est une tâche où il y a un petit peu, on va dire, comme si on est éparpillé. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé son chemin. Que ça soit dans la psychologique, que ça soit dans sa vie de tous les jours, il y a quelque chose, il vous manque quelque chose. Il y a comme un vide, si vous voulez. Hein? Ce vide va prendre son temps avant de se remplir. Mais si vous regardez à la fin de la tâche, ouais, vers le bas, on voit comme une union de deux personnes, deux personnes qui se tiennent la main. Donc au début, il y a cet espace où on est seul, où on ne sait pas où on va, on est éparpillé, qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, à un moment donné, il arrivera, vous allez trouver quelqu'un qui va partager les choses avec vous, et là, c'est là où il y a ce partage. Et ce partage se fera avec du temps, parce qu'il vous faut vous soigner, parce qu'il faut aller de l'avant, et puis faites des choses qui vous fassent plaisir, sortez, vivez des choses avec des copines, boire un thé, un café, ce que vous voulez. Même des choses petites peuvent nous amener à un bien-être, et d'avoir des routines, c'est aussi bien. Donc allez-y, forcez-vous, parce qu'il faut des fois se forcer et mettre un peu se faire du mal, je dirais, pour aller de l'avant, puis après ça devient une habitude. Est-ce que vous Bon, avez... après ça, je sors quand même tous les jours. Mais hein. bien sûr, c'est pour ça que je vous demande de vous ouvrir à d'autres choses, peut-être des activités ou quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous aimez faire? Autre chose, il faudrait que je fasse autre chose. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous avez un hobby, quelque chose qui vous fasse du bien, que vous aimez? Droit maintenant, j'ai pas eu trop d'envie, mais c'est vrai que je vais quand même mieux parce que, comment il faut dire, il y a eu un moment, j'arrivais plus rien à faire. J'étais au fond de mon lit puis je faisais plus rien. Ouais.
Ben oui, mais Mais ma- parce mais qu'il y a un maintenant, temps, il y a un chemin que vous faites, et puis c'est normal, vous vous relevez tranquillement. C'est très bien. après, j'aime bien aller promener, soit avec une cousine ou comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez vous concentrer et puis je vais vous sortir de la rune de cette année pour vous. Donc, vous allez juste me dire stop, puis je pincerai une rune. Alors, stop. Voilà. Voyez, c'est la rune de la lune, c'est la rune du cycle. C'est-à-dire que vous devez faire un cycle. Un cycle, des fois, c'est des 7 mois, 7 jours, 7 ans hein, pour certains, mais ce n'est pas 7 ans de bonheur hein, d'ici là. Hein. C'est juste un cycle. Et parfois, un cycle, ça peut être aussi une saison. Nous passons à l'automne. Et à mon avis, le cycle de l'automne, ça veut dire qu'il y a déjà une libération et des choses qui se mettent en place pour vous. D'accord? Je À dirais qu'à l'automne. l'automne, c'est bientôt là. C'est bientôt là. Ça veut dire qu'à partir de l'automne, il y a des choses déjà qui vont se mettre en place dans votre vie. Vous allez peut-être avoir un peu plus de bonheur à faire certaines choses. D'accord. D'accord? Est-ce que vous avez un hobby, chère madame? J'aime bien lire et puis bon, j'ai aussi par rapport à la maladie, parce que j'ai des problèmes de maladie, Oui, j'ai beaucoup de fatigue. d'accord. Alors, dans la lecture aussi, vous pouvez trouver votre chemin à travers la lecture. Oui, ça j'aime beaucoup lire. Et Voilà. puis après, j'aime beaucoup faire des jeux, ouais, des choses comme ça, oui. Le Tranquille, oui, c'est vrai, Ouais. je reste beaucoup tranquille. C'est bien, mais en C'est même temps, bien. vous le faites seul. Voilà. Mais il faudrait, Pardon? En il même- faudrait trouver quelque chose où vous allez, je sais pas moi, avec un petit groupe, ou peut-être prendre un thé dans un tea room, ou aller vers le monde. Voyez, pas rester toute D'accord. seule, pas rester cloîtrée, mais aller vers le monde. C'est votre nouvel objectif à partir de cet automne, de vous ouvrir aux autres, quelle que soit la façon que vous allez entreprendre cette démarche. Cette démarche va vous ouvrir dans une année 2023 avec complètement une autre énergie. Mais c'est en automne qu'il faut commencer, parce que la rune est le cycle, et le cycle de l'automne, ah, pour moi, c'est ce qui va arriver maintenant. Si vous aimez Donc bien lire, ça commence déjà à l'automne. à Voilà. l'automne, oui. Si vous aimez bien lire, il y a peut-être des temps de lecture. Vous savez, dans les maisons de retraite, ils cherchent des fois des personnes pour aller lire les journaux, lire pour les personnes qui ne peuvent plus lire. Ah, d'accord. Donc, comme vous aimez lire, ben peut-être, voilà, si vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, des infirmières, des soignants. Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes grâce à ça, grâce à la lecture, tout simplement. Un petit temps de lecture le matin. Ça vous permettra de vous extérioriser et d'aller voir du monde. C'est se faire du bien. Oui, avec quelque chose que vous aimez. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Ben oui, je suis contente, oui. Si Ah. je vais mieux, mon problème c'était surtout que j'aille mieux, que je marche de nouveau mieux, parce que j'avais de la peine à marcher Ouais. aussi. Mais vous savez, quand on a de la peine à marcher, on a tendance à arrêter de marcher. Et des fois, c'est comme un entraînement. Il faut des fois quand même garder la marche, même quand c'est difficile, pour pouvoir reprendre un petit peu. Alors peut-être que ça ne sera pas comme avant, mais de continuer à marcher, c'est d'éviter qu'on rouille de quelque part. Voilà, parce que c'est exactement. vrai. Hein. Exactement. Donc vraiment, c'est vraiment votre objectif de cette année, c'est de vous ouvrir aux autres, mettre un petit peu d'effort pour certaines choses. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et puis le petit mantra du matin, réciter un petit mantra du matin. Aujourd'hui, je Une vais de prière, mieux. vous voulez dire? C'est un mantra, c'est juste une petite phrase. Aujourd'hui, Ah. je vais de mieux en mieux et je remercie pour cette action. Ah, mais ça, je fais déjà. C'est Ah, bien. bien, bravo, Oui, je fais ça, Parfait. bravo. parce que je vous écoute presque tous les jours. Ah, c'est chou, merci. Est-ce que vous avez une autre question?
Non, je suis contente, je vous remercie beaucoup. Avec Alors, plaisir. merci C'est à gentil, vous et puis passez j'espère que j'irai mieux. Mais oui, Mais oui, Parce que vous dites depuis l'automne, mais vous parlez de 7 mois, bah, cet automne. cet automne. cet Celui-ci automne. Ça Celui-ci. commencera. Je dis pas que vous serez mieux d'un jour à l'autre, ça commencera. commencera cet automne. Cet automne. Oui, Voilà. Donc après l'anniversaire, comme ça. Ah bah, voilà. Mais on entend déjà à votre voix qu'il y a déjà un travail qui se fait. On l'entend. Vous êtes sur le bon Oui, je vais chemin. mieux déjà. Oui, je vais mieux. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord. en D'accord? tout cas, Alors, je vous remercie beaucoup, on beaucoup. vous souhaite Avec une magnifique plaisir. soirée. Bonne soirée. Au Merci, revoir. merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Donc, sachez que si vous avez appelé ce soir, vous voulez réécouter la conversation, enfin, tout ce qu'on a dit ici, vous pouvez écouter à nouveau demain entre midi et 14 heures, car il y a la rediffusion de cette émission. Donc, je vais vous rappeler un petit peu de ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Ben, notre fameux jeu des 6 chemins, on va y arriver. Ah, hein. il est magnifique Donc, ce jeu. voilà, vous avez choisi le premier, donc je vais continuer. Bien que vous ayez tendance à rester silencieux, essayez de faire entendre votre voix plus souvent. Le moment est venu de dire les choses que vous ressentez profondément. Vous avez choisi peut-être le chemin numéro 2, vous assurez des nouvelles aventures, des nouvelles sensations et des nouvelles expériences. Vous êtes courageux, audacieux et vous n'aimez pas jouer avec des jeux. Vous avez une forte personnalité qui ne mâche pas ses mots, loyale et digne de confiance. Vous ne tromperiez jamais un ami. Le chemin de Cailloutou relève aussi que vous aimez les défis, que les batailles difficiles ne vous dérangent pas. Et vous avez aussi toujours senti que quelque chose de beau vous attendait au sommet de vous. Et vous avez raison, continuez à grimper. Vous ne serez jamais déçus. Vous êtes proche de ce que vous voulez. Donc, vous avez chemin numéro 3. Vous aimez prendre votre temps, réfléchir à en vous imprégnant de tout. Vous posez des questions et vous cherchez des réponses. Vous égarez parfois, mais cela ne vous dérange pas. Alors que certaines personnes craignent le silence de l'inconnu, donc vous y prospérez. Choisir ce chemin sauvage indique que vous êtes une âme introvertie et errante. La vie est une grande aventure en vous. Pour vous, mais le chemin disparaît à la fin, donc nous pouvons aussi pas voir où il se dirige. Il est de temps de commencer à tracer une voie claire et de mettre toutes les observations pointues au travail. Votre énergie tranquille est une force apaisante et votre sécurité est rafraîchissante. Donc, vous appréciez toujours ce que vous ne le pensez. Donc, allez-y, avancez dans ce chemin. Vous avez le chemin numéro 4. Vous êtes un âme fantasme. Oh, on va continuer tout à l'heure. On va y arriver, hein? Mais oui. On va y arriver. mais Bonsoir. oui. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir Stella, bonsoir. Ah, mais je reconnais cette voix. J'ai un petit... Comment ça à va? l'appareil, bonsoir. Mais oui, Bonsoir, mais bonsoir. comment ça va? Ça va et vous? Mais ça bien. va. Comme la Bonsoir pluie. Stella, bonsoir Christelle, voilà. Comme la pluie et le beau temps. Vous Voilà. m'entendez bien? Oui. Parfaitement D'accord. bien. Dites-nous tout. Que voulez-vous Peut-être savoir? avoir une petite pause donc. Mais bien Et sûr. puis si c'est possible, le tirage des fleurs, s'il vous plaît. Ah, mais je l'ai pas appris. Quand vous dites les fleurs, vous parlez de lesquelles? Non, des miennes. Ah, Mais je l'ai pas pris, celui des fleurs. Ben, autre chose alors. Alors, Et puis, une petite tasse d'eau pour Stella. Ouais. Ah ouais, les forces de On guérison. n'a pas vu ce plateau. Bah, voilà. J'ai les forces de guérison ou alors les cristaux de guérison. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Les cristaux. Alors, on va faire quelque chose. Vous allez commencer déjà pour me dire la première lettre de votre prénom S et un chiffre de... et le numéro 5. Voilà, 5. Alors, moi, ce que j'aimerais, on va jouer les deux ensemble. Ça veut dire que Cristal va vous tirer une carte. Je vais prendre l'énergie de cette carte pour la tâche, donc pour qu'ils soient unis. Voilà. D'accord. Donc, choisissez une carte. Amusez-vous, je vous en prie. Oh, on va s'amuser. Ah Comme oui, des qu'on va enfants. s'amuser. Alors- On adore ça, nous. Je mets déjà votre énergie à l'intérieur du jeu pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et puis, on va prendre la carte qui vous correspond ici et maintenant. D'accord. Donc, on va mettre cette carte-là. Je vais ancrer ce qui est inscrit dessus et on va regarder ce qui est écrit pendant qu'elle vous lit le reflet. Alors, le reflet, c'est déjà magnifique, hein? Le Le reflet, reflet. reflet.
Alors, votre reflet, qu'est-ce qu'il veut vous dire ce soir dans le miroir? Je vais le chercher. Intéressant, ça. C'est très Oui, intéressant. très intéressant. Alors, Oui, le je sais ce que reflet, vous allez me dire. vous avez tiré cette carte aujourd'hui car c'est une période propice à une profonde réflexion, une période pour entrer en vous-même, en vous connecter à la sagesse qui vous est offerte et accessible en ce moment. La vie vous offre constamment des occasions de recevoir de profondes leçons et de grandir. La plupart du temps, ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce que nous portons au plus profond de nous. Tout agit comme un miroir qui nous permet de mieux nous comprendre. Ces reflets peuvent nous être envoyés par des gens, des animaux, des cristaux, des arbres ou par tout ce qui est habité d'énergie et d'un esprit. L'adage selon lequel ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes peut inclure des comportements positifs ou négatifs. Il est donc important de se rappeler que quand tu pointes quelqu'un du doigt, 3 de tes doigts sont dirigés vers toi. Lorsque vous comprenez que le reflet que les autres vous renvoient est une puissante occasion de soigner les aspects mal aimés de vous-même, est une grande leçon de vie. Vous pouvez alors vous libérer. Avez-vous été déstabilisé par quelqu'un récemment? Blâmez-vous cette personne en la pointant du doigt? Mettez-vous quelqu'un sur un piédestal en croyant qu'il est meilleur que vous? Sentez-vous quelque chose qui bouillonne en vous et qui cherche à remonter à la surface? Que voyez-vous chez les autres? Que ne voyez-vous pas en vous-même? Quel aspect de vous-même êtes-vous en train de renier? Tant de questions. Au point de vue médecine, on parle de l'hiver. Tout au long de la vie, nous passons par différentes étapes, phases et cycles qui ont chacun une médecine et une énergie spécifiques à nous offrir. Autrefois, les gens étaient conscients des bénédictions qui accompagnaient chaque cycle et honoraient ces cycles en les célébrant par des rituels sacrés. Ils comprenaient la puissance et la magie associées à chaque phase et savaient se connecter à ces énergies et comment les utiliser. Les peuples anciens vivaient au plus près de la nature et leur vie était directement influencée par le climat et les différentes saisons, en particulier l'hiver, où il faisait froid et où la nourriture était moins disponible. Le mot hiver est d'origine germanique et signifie le temps de l'eau. C'est la saison la plus froide où tout se met en sommeil, une période qui vous invite à entrer dans votre grotte intérieure et à la réflexion. C'est un temps pour se retirer du monde, s'asseoir en profonde contemplation, méditer et prendre du temps pour soi. Le cristal qui vous est proposé, c'est la rhodonite. La rhodonite vous aide à prendre du temps et de la réflexion. Elle vous aide à entrer dans votre grotte sacrée et elle aide également à développer une meilleure estime de soi. Est-ce que cela vous parle? Tout. Magnifique. Je viens de passer par des choses assez lourdes là, et c'est exactement ce qui se passe. Magnifique. Tout à fait. Magnifique. Mais Est-ce- par contre, je ne vois pas la pierre rhodonite. Je la vois pas dans ma tête. Alors, Moi, la je me demande s'il n'y en rhodonite, a pas dans le shop. on en a de la Alors, si on en rhodonite. a, on va vous montrer une, puis Voilà. comme ça, vous verrez ce que c'est. Ouais. En attendant, moi, je vais vous parler un petit peu de mon... on va la mettre. Voilà, regardez, c'est ça, la rhodonite. Donc, vous la trouvez sur le site internet, si jamais, que ça soit en D'accord. bracelet. C'est bien le bracelet, parce que vous pouvez porter Oui. sur vous. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez... ouais, c'est bien. Hein, c'est la pierre d'accord. d'aujourd'hui. Ok, rhodonite, d'accord. D'accord. Non, je l'ai pas celle-ci. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez mis l'eau-parleur ou quelque chose comme ça? Oui. Attendez. Sur.
Parce qu'il faut... Ça va mieux pour vous? Oui. ouais. Alors, je vais vous parler un petit peu de la tache d'encre. La tache d'encre, donc, on parle de reflet de l'âme, hein. C'est pour ça que je vous parlais de reflet, ça sonnait très bien. Oui. Dans la tache d'encre, j'ai rajouté une rune. C'est la rune du mouvement, donc la rune des vagues. Euh, Cette rune veut dire aussi qu'on va maintenant dans un nouveau mouvement, des choses qui se mettent en place, des choses qui sont traînées, qu'on va devoir bouger, que ce soit peut-être dans la maison, dans nos activités. Il y a quelque chose qui se met en mouvement aujourd'hui. Et on voit au milieu de la tache d'encre comme un être assis et train d'un petit peu se reposer en forme de lotus ou méditation si vous préférez, qui est là. Quand on regarde la personne qui est en position de lotus, si vous regardez, donc elle est là, hein, si vous regardez vers le haut, là, c'est le chakra coronal qui est ouvert, qui est connecté. Donc ça, c'est vous. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une très belle connexion, qu'il vous faut peut-être faire un petit peu plus de méditation, de cette connexion. Et quand je regarde cette tâche, ça me fait penser aussi à tout ce qui est sonore. Donc, comme une tâche sonore, ça veut dire que pourquoi pas des sons, hein, que ce soit à travers un bol de cristal que je vais faire sonner ce soir, ne vous inquiétez pas, pour vous nettoyer un petit peu tout ce qui est autour de vous, votre aura, tout ce qui est en vous. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que le vol est une vibration et que nous sommes composés par plus de 70% d'eau. Donc, ça a un petit peu augmenté vos vibrations. Parce que là, on voit que c'est un petit peu... il y a eu des moments un petit peu turbulents ces derniers temps. Vous avez quand même bien sorti... Ouais, vous êtes quand même bien, parce qu'on voit ici de la turbulence. Hein. Vous êtes quand même bien sorti d'affaires. Qu'aujourd'hui, vous avez commencé à vous ancrer, vous? Un petit peu. Je Mais vous dis... moins qu'avant. Je dois le refaire. Oui, il faut Un le peu. refaire, mais quand même, on voit que vous avez quand même travaillé sur vous, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas travaillé tout, on voit tout de suite, et là, il y a des racines, des petites racines, hein, quand même, qui sont là. Donc, dites-vous que le peu que vous avez D'accord. fait a quand même bien été fait. D'accord? Donc, continuez pour avoir justement cette prolongation de racines qui descendent plus vers le bas. Et là, vous êtes quand même bien entouré. Et vous allez en parler d'animaux dans les cartes. J'aime bien ça parce que dans une tâche d'encre, il n'y a pas qu'une image, il y en a plusieurs. Donc là, on voit Oui, justement, voilà. voilà l'image C'est du chat. bizarre, oui. C'est l'image du chat. Donc, il y a aussi ce chat qui est aussi un symbole de protection, un chat. Hein. Donc, il va aussi vous D'accord. aider, vous apporter des choses. Donc, c'est vraiment une belle tâche donc, qui vraiment accompagne très bien la carte qu'elle a dit tout à l'heure, Cristal. Et Ouais. tout en bas, c'est quoi cette tâche? Ça, vous dites ça? La tâche qui est tout en bas. Vous parlez de ça? Le bas. Oui. Mais ça, c'est Oui. ce que... Ah, voilà. Voilà, D'accord. ça, c'est vos Je me racines. disais, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les racines que je vous D'accord. disais. Il y a des petites racines là. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, on voit que vous avez D'accord. commencé à travailler sur vous, en fait. D'accord. Hein? Je ne sais pas si vous les voyez mieux comme ça. Ouais, on voit quand même qu'il y a quelque Oui, oui, chose. non, je vois bien. Ouais, c'est bien. Voilà pour la tâche d'encre. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Il y a longtemps que, oui, j'attendais qu'on me la fassiez. Ah, bah. On voit beaucoup de choses dans on dirait un visage. C'est quoi ce visage? Ouais, c'est Quand vous la vrai. Hein. tournez à l'envers. Quand tu l'as retournée à l'envers, on Ah, aurait dit un attendez, faut que visage. je trouve là maintenant la bonne, parce que moi, quand j'enlève. Ah, voilà. Alors, attendez. Hop, boum. Regardez. On va regarder le visage. Tu vois, avec les deux avez vu- oreilles. Là, il est là, le visage. Voyez? C'est bizarre. Oui, Alors, qu'est-ce non, que c'est ça? non, c'est pas bizarre. Les visages, c'est des Ah, mais fois. j'aime bien comprendre, vous savez, c'est la... Alors, parfois, les Oui, en bas. visages. Au Ouais, milieu, là, alors, oui. voilà, On dirait des yeux. je le Oui. remonte, je le remonte. Voilà. Le visage, si vous regardez, vous voyez le visage, mais en fait, il y a le corps aussi tout autour. D'accord. Donc, c'est aussi une entité. Ça peut être une entité, mais pas négative. C'est plutôt positif, qui est autour de vous et qui vous accompagne, d'accord? Bon, une tâche d'encre, on peut passer D'accord. des heures, hein, je peux vous dire, à expliquer, hein, ça c'est sûr. Hein. Surtout quand on met plusieurs Oui. chiffres. Vous regardez, vous connaissez les animaux totems? Ouais. Un petit peu. Qui est un peu, Oui, je reprends ce que vous allez me dire. Oui. Voilà, un petit peu versé dans le chamanisme. Ah ben, ici, il y en a un qui me fait plutôt penser à un cerf. D'accord? Donc, ce serait aujourd'hui votre animal
totem qui vous accompagne un petit peu. Il vous faudrait vous regarder sur Internet ce que c'est exactement, à quoi ça signifie ce cerf pour votre animal totem, en tout cas en 2022 sûr. Après, ça peut aller un peu plus loin, hein, mais regardez Alors, bien. j'ai une question importante à vous demander à ce sujet-là. Je pensais qu'un animal totem, on l'avait à vie, non? Non. Alors, il peut En changer, fait. il peut se transformer, il peut rester. Ça dépend. Je pense que ça dépend de la période de vie qu'on vit. D'accord, On peut avoir une période 1, des fois on la vit aussi. Mais je suis convaincue d'accord, que selon nos transformations dans notre être, il y a des choses qui changent. Mhm. Donc, d'accord. mais c'est vraiment Parce une que vous avez conviction. parlé d'hiver. C'est une Donc, le conviction. cerf, ça commence en hiver. Ouais. Ouais. C'est une conviction personnelle, hein, ce que je dis là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les D'accord. choses. Et puis, non, non, c'est vraiment quelque chose. Travaillez dessus, regardez sur Internet ce que ça veut dire exactement. Cerf, Le d'accord. cerf. Elle est jolie. Et il y a quelque chose de surprenant dans cette tâche. Oui. Oui, Ben, je dirais que c'est une tâche il y a quelque où chose. il y a beaucoup d'informations. Mais pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous avez pas, on n'a pas fait de tâche d'encre. Donc, Oui, c'est pour parfois, ça quand je vous ai vu réfléchir, j'ai dit, oh voilà, voilà. c'est pour ça, parfois, quand on fait une Bien. tâche d'encre depuis un petit moment, et bien sûr, si vous allez me dire chiffre 3, il y a moins d'informations que si vous me dites un chiffre 5 ou 6. Oui. Hein? Ça, c'est clair. Quand on me dit, ouais, 3, je dis, bon, bah, il y aura de l'information, mais peut-être moins que. Parce que plus on donne de chiffres, plus il y a des informations différentes, en fait, tout simplement. Après, pourquoi on fait de 3 à 6 et pourquoi on choisit le 3? Parce que des fois, on a besoin de moins d'informations sur le moment. Voilà. Ah bon, je n'ai même pas pensé à ça. Ben J'ai oui. pris le 5 parce que je suis du 5. Ben, c'est Voilà. parfait. Ouais. Vous avez eu l'information qu'il vous fallait ce soir, en fait. Voilà. Oui, j'avais vraiment besoin de vous parler à tous deux. Oui, Moi, oui. ce que je vais faire pour vous, parce qu'on a parlé avant de taux vibratoire, et que aujourd'hui, je pense que vous aurez besoin d'augmenter votre taux vibratoire, je vais vous faire sonner le bol pour vous et toutes les téléspectateurs qui écoutent aussi, bien entendu. Mais Donc, oui, vous allez bien vous sûr. mettre en position de lotus. Réception. Main contre le haut, fermez les yeux, je vais faire sonner le bol, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop long, c'est juste pour un petit Merci peu. beaucoup à tous deux. Mais de rien. Donc, fermez les yeux, hein. Merci pour tout, toujours. Promis. Merci, je vous écoute et regarde. On y va? On y va. On y va. Merci. Et voilà. Magnifique. Il avait besoin de chanter. Ah, hein. bah écoutez, ça fait un moment qu'ils ne chantent pas, hein. C'est comme ça. En tout cas, nous sommes là toujours pour attendre tout ce que vous voulez savoir. Et là, on va Voilà. finir enfin le thème. Je ne sais même plus où j'étais. Quel chemin? 3 ou 4? Alors, le 4, vous l'aviez dit. D'accord. Donc, on va continuer. Oui, bah, ça veut dire que je suis dans l'autre page, bien entendu. Voilà. Donc, j'ai dit le 4, donc nous passons au chemin numéro 5. Vous êtes un genre décontracté, vous êtes humble et sincère. Il est difficile de vous énerver. Alors ça ne va pas être moi. Vous êtes prompt à pardonner et à oublier. Et il est encore plus rapide de sourire. Bon, pendant que d'autres s'énervent sur les autres choses futiles, vous fredonnez une petite mélodie. Oh, ça c'est énervant, hein, quand tu as quelqu'un qui chante. Alors, choisir le chemin de l'automne relève que vous êtes dans une période de transition, ni été ni hiver. Vous faites face à des changements, mais vous apprendrez bientôt qu'ils sont
quels sont ces chemins les mieux pour vous? Il y a des courves, des virages sur votre chemin, mais vous êtes une personne équilibrée et que vous arrivez à gérer. Votre énergie calme et votre chaleur peuvent être utiles, ce qui vous entoure. Apprenez lâcher prise. Chemin numéro 6, qu'il est magnifique. D'abord, vous êtes calme et pensif, vos sentiments sont très profonds, vous préférez la solitude, même si vous n'êtes pas opposé à la bonne compagnie. Vous êtes sensible et compatissant et vous rayonnez de sincérité. En choisissant ce chemin obscur, cela montre que vous avez soif de protection, de refuge et vous êtes habitué à voyager seul. Bien que vous n'ayez pas l'habitude de marcher dans la lumière et vous attend à la fin, n'ayez pas peur. Vos yeux s'adapteront au changement et vous trouverez de la beauté. Votre monde privé est magnifique, alors invitez les gens de temps en temps à rentrer et c'est le temps de briller. Oh, ce soir, on va briller. Pour briller, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Je crois une petite page de pub. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Soirée magique, soirée de rituel. Nous allons vous apporter un rituel formidable. Cristal nous a amené quelque chose de formidable. Racontez-nous tout. Alors, vous aurez simplement besoin pour ce rituel ce soir d'une assiette, bien sûr. On va se munir d'huile d'olive, on va se munir de cannelle et on va se munir, où sont-elles, de feuilles de laurier. Alors, ce petit rituel que je vous apporte ce soir, c'est un rituel à faire sur 7 jours. Donc, on va laisser le rituel travailler durant 7 jours. À quoi ça sert ce rituel? Alors, Cristal? ce petit rituel, on le fait justement pour rapporter de nouveau la chance, la prospérité, l'abondance sur nous. Voilà, autour de nous, sur nous, pour que ça revienne vers nous. Alors, on va prendre les feuilles de laurier. On va simplement les déposer comme ça à l'intérieur de notre assiette. Youps. Allez, de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas besoin d'allumer quoi que ce soit, c'est Non. juste posé sur une assiette. Voilà, posé, Ok. mais posé en forme, voilà, comme vous pouvez le constater, posé en forme de croix, hein, un D'accord, peu. ok. D'accord, comme ça. Ouais. On va poser comme ça nos feuilles de laurier en forme de croix dans l'assiette. Une fois qu'on a posé nos feuilles de laurier en forme de croix dans l'assiette, eh bien, on va les saupoudrer de cannelle. Toutes les feuilles? Toutes les feuilles, on Mhm. va simplement les saupoudrer de cannelle pour apporter... Oups, là j'ai un peu eu la main lourde, mais c'est pas grave. Parce que la cannelle, qu'est-ce que ça apporte, la cannelle? La chance. Oui, et l'argent. Et l'argent, exactement. La chance et l'argent. C'est pour ça qu'on fait le rituel chaque 1er du mois. Hein. On fait le petit rituel avec la poudre de cannelle à la porte d'entrée de la maison. On demande que la chance soit parmi nous, soit dans notre intérieur. Et on souffle notre poudre de cannelle. Donc là, on a posé nos feuilles de laurier en forme de croix. On les a saupoudrées simplement avec de la cannelle. Et j'ai tellement bien serré le couvercle de mon huile. Pas que ça tombe. Hein. Voilà, et on va prendre simplement l'huile et on va déposer l'huile entre les feuilles. Juste. Hop. Hop. Voilà. En plus, ça fait joli. En plus, ça fait joli, n'est-ce pas? Oui. Et en même temps que vous préparez votre rituel, vous avez déjà l'intention en tête, hein, parce que voilà, vous allez avoir votre intention d'amener de nouveau chance, prospérité, abondance dans mon lieu de vie, dans mon lieu de travail. Et en même temps que l'on prépare le rituel, on a ces pensées à l'intérieur de notre tête. On fait notre préparation et on la laisse pendant 7 jours. Et l'huile d'olive, justement, l'huile, ça va attirer. C'est comme un aimant. L'huile, Mais il faut c'est que ça un soit aimant. l'huile d'olive, en fait. Alors, Vraiment, hein. l'huile d'olive ou huile de tournesol. D'accord. Ou l'un ou l'autre. Mais est-ce que c'est mieux c'est mieux l'olive ou bon, c'est égal? Alors, c'est égal. D'accord, L'huile d'olive ok. ou l'huile de tournesol, un ou l'autre. Mais ça va attirer, ça va faire comme un aimant, ça va attirer à vous. Hein. Et ça,
cette assiette, on ne va plus la toucher durant 7 jours. On la laisse telle quelle durant 7 jours. Et après? Et après, on peut tout nettoyer, on peut tout jeter. Et vous aurez attiré à vous ce dont vous avez demandé. Mhm. Ah, mais c'est bien ça. Donc, on Voilà. va tous le faire, hein? Mais oui. Mais oui, faites-le. Faites-le, Mais n'hésitez oui. pas. Non, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Je trouve que d'avoir des petits rituels, des petites choses. En plus, c'est quelque chose de simple. Oui, un vœu. Pourquoi pas faire un vœu Mais oui. dans l'assiette? Ça peut être le vœu aussi. C'est vrai qu'on dit un rituel de prospérité, De et tout ça, mais prospérité, pourquoi d'abondance. quelqu'un qui aimerait de l'amour, rajouter l'amour? Mais oui, ayez votre désir, ayez-le en tête en même temps que vous préparez. C'est vraiment avoir son désir, son souhait. Par exemple, je demande une abondance financière parce qu'actuellement, ben voilà, c'est pas facile, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Alors je demande l'abondance financière, alors en même temps que je dépose mes petites feuilles de laurier, que je dépose ma cannelle, dans ma tête, je me récite cette petite phrase, je demande une abondance financière et je remercie pour cette action. Ça peut être, je demande que quelqu'un rentre sur mon chemin de mon cœur. Alors Mais là est-ce aussi, qu'à ce moment-là, par exemple, mettons qu'on a 2 ou 3 vœux, allez, on va dire 2, financière et amour, est-ce qu'on fait une assiette pour l'un et une assiette pour l'autre, ou bien une assiette pour les deux? alors c'est une assiette pour un, une assiette pour Voilà, l'autre. donc Voilà. sachez bien qu'on ne mélange pas l'amour et l'argent. Voilà, exactement. Business. Et cela va attirer votre demande. Ah, mais c'est beau ça. Voilà. Mais on vous rappelle qu'on est là pour répondre aussi à vos questions. Donc, Eh oui. vos demandes sont les nôtres. Mais vous pouvez aussi poser pas seulement des questions d'amour, travail, mais aussi spirituelles ou bien d'autres choses. Nous, on essaiera de répondre de notre mieux, avec notre cœur, dans les messages qu'on reçoit, quelle que soit la façon. On demande, mais comment vous recevez les messages? Moi, j'appelle ça un ascenseur où, voilà, on nous transmet les choses, on vous lâche les choses, et voilà, on ne va pas chercher à comprendre. Moi, en tout cas, je vous conseille, si un jour vous faites pour la première fois des tirages de cartes ou d'autres supports, égal, hein, ne vous prenez pas le chou. Ça veut dire que ne réfléchissez pas trop si c'est juste ou pas juste ce que vous dites, parce que plus on est dans la réflexion, plus on a tort dans ce qu'on va dire. Donc vraiment, laissez-vous aller, allez dans votre ressenti, et puis ça sera le top. En parlant de ressenti, Oui. qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une carte, une enveloppe ou quelque chose comme ça? Ah, une enveloppe. C'est ça le ressenti. C'est ça le ressenti, le petit jeu de l'enveloppe. Alors mais on ça, va vous faire ressentir des choses. Voilà. Vous le connaissez très bien, ce petit jeu de l'enveloppe. Eh bien, on va le faire ce soir. Voilà. Justement pour réveiller votre ressenti. C'est un jeu qui est très simple, que vous pouvez faire à la maison aussi, les temps de pluie, les jours de pluie en famille, mais c'est un petit jeu très simple à faire. Il vous suffit simplement de découper dans les journées 2-3 images, 2-3 photos qui sont drôles, qui sont voilà, qui vous interpellent tout simplement. Vous allez découper ces petites images, vous les mettez dans un coin, vous gardez une enveloppe, et puis une fois que vous êtes en famille, eh bien, vous allez demander par exemple à une personne X, Y, de mettre une image dans l'enveloppe et vous allez passer vers les autres personnes qui sont présentes avec l'enveloppe. Puis vous allez simplement leur demander, ben voilà, moi à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Mais là maintenant, tu dois te concentrer, tu dois t'ancrer ici et maintenant et me dire qu'est-ce que tu ressens. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Alors, on va s'ancrer déjà pour un premier temps. Donc, bien s'enraciner ici et maintenant, bien s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision que nos pieds sont bien enracinés, eh bien, on va laisser, pouf, ouvrir notre troisième œil et recevoir. On reçoit tout ce qu'on nous donne. Alors, chez certaines personnes, on peut recevoir les réponses auditives. Chez d'autres personnes, ce sera peut-être olfactif. Ce sera une odeur qui va arriver. Tiens, ça sent le noisetier, mais il n'y a pas de noisetier ici à la maison. Le bord de mer, l'eau saline, l'eau salée. On n'est pas au bord de mer, ici on est en ville. Bizarre.
Ah, c'est un indice. Voilà, je reçois des indices. Laissez venir ce qui vient à vous. Chaque personne recevra les indices différemment. Vous pouvez simplement recevoir aussi directement un flash, une image où c'est qu'on va vous montrer peut-être, je ne sais pas moi, un ruisseau ou je ne sais pas, un animal. Laissez venir ce qui vient à vous. Acceptez et laissez venir. C'est tout. Et vous allez notifier tout ce qui vient à vous. Et après, on ira regarder quelle est exactement l'image. Et c'est là, d'après vous, d'après votre ressenti. Ah, mais je ne vous dirai pas. C'est un secret. J'ai besoin d'un ressenti ici et maintenant. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez des informations, prenez une feuille et écrivez les informations une après l'autre. Même si on se trompe, c'est pas grave. Parce que l'important, c'est de recevoir les informations et puis de se dire, tiens, si sur 10 informations, on a, je sais pas, 4, 5 qui sont justes, c'est déjà super. Il faut vraiment pas avoir peur de se tromper parce que on se trompe pas forcément toujours. Non. Mais c'est juste qu'on a des fois, on a une information entre ce que je reçois et ce que je comprends, c'est deux mondes des fois. C'est vrai. Hein, c'est comme les messages. Donc, quelle information avez-vous ce soir? Et puis, tout à l'heure, on va divulguer l'information. Et vous saurez ce que vous avez dans l'enveloppe. Alors, on vous laisse peut-être un petit instant pour vous concentrer sur l'enveloppe. Concentrez-vous bien sur cette enveloppe, comme on l'a dit tout à l'heure. Laissez venir ce qui vient à vous, parce que comme on l'a dit, chaque personne reçoit les messages différemment. Donc, acceptez comment vous recevez votre message. Soit à travers vos oreilles, soit à travers l'odeur, soit directement une image qui vient à vous. Donc recevez, acceptez et notifiez. Et tout à l'heure, nous irons regarder quelle était l'image enfermée dans cette enveloppe. Nous avons un appel. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien, ça va gentiment. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire un petit peu les énergies, parce que c'est de là que dépendra finalement la suite de mon chemin, je crois. Les énergies. Voilà, les parce énergies, que voilà, j'ai été un peu vidée de mon énergie, parce qu'il y a aussi le nom de ma fille sur Oui. que j'ai indiqué, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin voilà, je me suis un peu épuisée ces dernières années parce qu'il a fallu agir, il a fallu voilà. Et donc j'espère que maintenant je vais pouvoir un peu récupérer, parce que je le paye un peu, je dois dire. J'ai tenu pas mal de temps, mais là physiquement j'ai des petits problèmes inflammatoires, de sciatique. Enfin bon, ça va, je me soigne avec des choses assez naturelles, mais voilà. Alors, on va regarder vraiment vos énergies en général, sans vraiment se fixer sur quelque chose. Vous allez penser à ça, votre question, et vous nous dites stop. Oui, d'accord. Stop. Vous voulez que je commence ou Alors, allez-y seulement. Alors, pour parler de vos énergies, moi en tout cas, ce que je vois, c'est un petit peu des dents de scie. J'appelle ça les dents de scie quand il y a des hauts et des bas. D'accord. Ouais, Oui, j'ai bien entendu qu'il y a des douleurs physiques, mais ce qui ressort ici, en plus quand on parle de douleurs physiques, on dit de la tête aux pieds. Ça veut dire que c'est un petit peu quelque chose qui est diffusé en vous. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que vous aviez quand même depuis un petit bout de temps, mais ça s'est accentué avec le temps. J'ai envie de dire ça comme ça, mais un petit peu plus maintenant. Ça joue aussi sur ce que vous vivez aujourd'hui. Ça veut dire que votre morale fait aussi que. Vous comprenez? Oui. Ça, je sais que j'ai tendance à avoir un peu d'arthrose, ça je sais, mais je sais aussi que voilà, il y a des événements qui ont fait que voilà. Disons que vous êtes dans une période on appelle ça de souffrance, enfin vous étiez en tout cas, dans une période de souffrance. C'est comme s'il fallait couper des liens, on va dire ça de cette façon-là. On a dû faire des choix pour couper un lien, pour réparer autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bon, vous savez, j'ai dû un peu galérer parce que j'avais une fille qui allait pas bien, puis vous savez, le système médical et tout, voilà, on doit se débrouiller, parce que bien sûr qu'il y a eu des prises en charge, mais
Voilà, après, quand ces gens arrêtent les médics, vous devez vous courir derrière, hein, parce que personne va faire quoi que ce soit. Voilà. Enfin, voilà, je me suis un peu épuisée. Là, ça va mieux, donc elle va mieux, mais j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai dû assumer, pouf, ça sort un peu là maintenant en physique, vous voyez ce que je veux Oui, dire? ouais, vous êtes un petit peu comme une soupape, on va dire. Vous avez retenu pendant très longtemps pour pouvoir Ouais, tenir ouais, bon, c'est pour ça, ouais. pouvoir supporter ce qu'il fallait supporter. Aujourd'hui, qu'il y a un relâchement, la soupape, elle explose. En fait, c'est ça. Dans le fond, c'est pas plus mal que ça explose comme il faut, que ça sorte tout, parce que l'avoir en soi, ça provoque d'autres problèmes plus tard. D'accord? Ouais. Donc, vivez ce que vous devez vivre, sortez ce qu'il faut sortir, prenez des choses naturelles pour pouvoir peut-être gérer ça. Les choses vont se mettre en place dans l'ordre émotionnel, ça c'est clair. Dans l'ordre physique, bah voilà, ça on va pas changer les choses. Il y aura tout le temps des hauts et des bas, des inflammations, des moments plus faciles que d'autres. Mais ici, ce qui ressort beaucoup plus fort, c'est tout ce qui est à émotionnel par rapport à votre vécu, par Mais rapport à la oui, situation précédente. ouais. Mais Donc, oui, ça m'étonne pas. ça prend un petit peu de temps, mais vous verrez que les choses vont se mettre en place. Mais on va regarder un petit peu, Christelle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Alors, je rejoins tout à fait le tirage de Stella, hein. Vous avez vécu quelque chose de très difficile et vous étiez surtout seul à porter, Oui, hein. c'est ça. C'est C'est seul. tout à fait ça. Voilà, Totalement seul. vous étiez totalement seul à devoir porter ça. Donc, C'est ça. d'où vient ces mots, etc., hein, c'est parce que vous n'aviez pas d'aide, rien du tout. Vous Non. étiez seul dans cette situation à devoir tout porter. Et là, maintenant, il y a justement ce retour. Voilà, il faut digérer tout ça, hein, parce que vous avez porté, porté, Ouais. porté, porté, et Et votre c'est ça, maintenant, il corps, faut que je sorte de tout voilà, ça, ouais. votre corps vous demande juste de digérer tout ça. Et une fois que vous aurez digéré tout ça, il y a une nouvelle vision des choses et vous avez le grand soleil, hein, qui est présent pour vous. D'accord. Grande transformation. Mais il faut d'abord laisser votre corps digérer tout ça. D'accord? Oui, oui, ok, d'accord. Ce que je vais faire une fois qu'on aura fini les tirages par rapport à vos questions, je vais essayer de vous faire, dès que j'aurai le temps ce soir, parce que même s'il y aurait éventuellement quelqu'un qui appelle après, on peut le faire après, hein. Je vais essayer de mettre dans le bol votre prénom et celle de votre fille pour augmenter le taux vibratoire de chacun. D'accord? C'est prêt, je l'ai mis pendant qu'elle discutait, comme ça, c'est fait. Alors, par rapport à votre fille, que voulez-vous savoir exactement? Ben voilà, quoi, elle est un peu sortie, heureusement, de toute c'est trop long à discuter, mais elle a Ouais. eu des rencontres catastrophiques qui l'ont mis dans des atteintes tout aussi catastrophiques. Voilà, et là, bon, elle s'en sort gentiment, hein. Elle a été prise en chemin blanc. Enfin, j'ai un peu d'aide, elle a eu un peu d'aide de la famille aussi, hein, parce qu'autrement, si elle restait seule. Voilà, donc voilà, maintenant, elle a repris un travail un peu plus à long terme, donc ça a l'air d'aller, ça s'arrange un petit peu. Ben, j'espère que ça continuera comme ça. On va Voilà, regarder ça. c'est ça. Voilà. Alors, vous allez penser à votre fille, qu'on va l'appeler Caroline, Voilà. et vous nous dites stop. Stop. Moi, vous, moi. Qui? Alors, cette fois, je vais essayer de commencer, vu que j'ai pu terminer un petit coup le tirage. Très bien. Donc, de mon côté, pour votre fille, effectivement, hein, il y a eu une période difficile. Elle a été prise en charge, comme vous le disiez, hein. D'accord? Il y a des choses qui ont été intégrées, qui ont été comprises. On voit qu'il y a du monde autour d'elle, hein, pour l'aider, la soutenir. Il y a encore quelque chose du passé qu'elle doit digérer, Ouais, évacuer. j'imagine. Ouais, Voilà, ouais, j'imagine. Quelque chose de son passé qu'elle doit digérer. D'accord. D'accord? Pour reprendre confiance en elle. D'accord? Ouais. Mais avec ouais. ce qu'elle vit actuellement, elle est réceptive. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. D'accord. D'accord? Donc, c'est de bon augure pour elle actuellement. D'accord? D'accord. Mais Ouais, je vais pense qu'il voir. faudra encore un peu de temps, mais... Oui, il ouais. faudra du temps, effectivement. Mais on va voir avec Stella ce qu'elle a rajouté.
Alors, par rapport à elle, moi, ce que je vois, c'est que c'est une, on va dire, une jeune femme qui est très manipulable par l'autre. Ah oui, oh là là. C'est quelqu'un de passionnel malgré tout. Ça veut dire quand elle aime à fond. Ouais, ouais, ouais. Donc, je dirais que le problème part de là, en fait. Elle Oui, est un petit peu c'est une sorte de dépendance affective dans le fond et qui peut être toxique pour elle. Ça veut dire qu'elle va tout donner, tout sur elle, jusqu'à s'en mordre les oui, doigts. c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et puis c'était quelqu'un de très toxique. Enfin, non, il y en a eu deux carrément. Oui, oui, Ah, parce elle qu'on a enchaîné. parce qu'on voit Ouais. ici qu'il y a eu des relations voilà, bah, Oui, les mal oui, oui, tombées, hein. oui. Bon, c'est vrai que par contre, le problème de ce que je vois, c'est quelqu'un que malheureusement, ça peut se reproduire, le fait de tomber sur quelqu'un qui ne lui correspond pas. Pourquoi? Bon. Parce qu'il y a comme une sorte de mémoire. Bon, ça c'est une chose. Donc moi, si j'étais vous, alors maintenant je ne sais pas si elle est ouverte à tout ça, je pense qu'il y a des Mhm, choses qu'elle pourrait faire pour elle et qui marchent aussi pas mal. Ce mhm. serait de la kinésiologie. Des fois, c'est pris par les D'accord. assurances. Et la kinésiologie, c'est quand Mhm, même bien pour elle. Elle met la main, on va rien lui demander. Bon, elle va dire là-bas, voilà, il m'est arrivé des choses difficiles avec des hommes, je comprends pas pourquoi. Ça s'est reproduit, ta, 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 ta. Puis la kinésiologue, elle va chercher en elle les blocages qui ont produit ça. Elle va dire mhm. pourquoi du comment, puis elle va essayer de résoudre ça pour pas que ça se produise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas retomber sur un filou, mais la situation, elle sera différente. D'accord. Ouais. Et je pense que malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle répare parce qu'elle risque de plus tard, et ce serait bête qu'elle aille mieux, qu'elle remonte la pente et qu'elle tombe de nouveau sur un Ouais. filou. Ouais. Ouais. Hein. Donc, si c'est Ok. possible pour elle d'aller voir une kinésithérapeute, moi, je dirais chapeau. D'accord. Ok. Ouais. D'accord? Alors je vais. Ouais. Est-ce que vous D'ac- aimeriez qu'on fasse pour votre fille ou pour vous, à vous de voir, une tache d'encre? Mais oui. Oui, oui. Alors, pour Oh, qui? pour ma fille, pour ma fille. Oui. D'accord, ah, ça c'est la maman qui demande. On sent. Alors, vous allez à la place de votre fille me donner la première lettre de son prénom à voix haute. La première lettre, c'est C. C'est un C. Oui. Oh, j'ai mis de l'encre partout, c'est super. Et il me faudrait un chiffre de 3 à 10, de 3 à 6, pardon. 4. Voilà. Hop, j'en ai mis vraiment partout. Alors, mais c'est sur moi, ne vous inquiétez pas, ça passe pas sur le bureau. Alors, on va voir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur sa tache d'encre? Alors, voyez cette tache d'encre, comme des fois je dis, il y a des fois des taches d'encre qui sont éparpillées. C'est quand on n'arrive pas à être bien en soi, on est complètement éparpillé. C'est exactement ce mot, exactement. Hein. Maintenant, ça, c'est un petit peu les blocages et les souffrances qu'elle vit, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose de passager. Et ça, il faut réparer. C'est pour ça que je vous dis, ce serait dommage qu'elle reste avec ça sur elle, parce que elle peut le porter pendant long terme. Donc, une bonne kiné va réparer, j'appelle ça presque une constellation, ou ce problème-là, pour pouvoir aller mieux. Pour moi, là où je suis optimiste, c'est que, on va dire, il y a deux gros blocages. Là, c'est ce qu'elle a déjà vécu. Il y a des petites choses de la vie qu'elle a déjà vécues, mais qui n'ont pas été en signification profonde ou trop difficile. Mais aujourd'hui, elle est prête à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a le nuage avec la pluie, donc c'est quelque chose qui se remplit et qui se vide. Donc, je dirais que c'est la bonne période pour elle pour avancer et trouver des solutions par rapport à cette situation. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Bon. Alors, c'est bien. Ouais. Oui, oui. Alors, D'accord. Ok. avez-vous d'autres questions? Non, non. J'ai pas d'autres questions. Voilà. D'accord. Donc, Ok. je vous souhaite une magnifique soirée et puis je vais essayer Merci. de faire sonner ce bol ce soir dès qu'on aura un petit peu de temps, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Au Merci, bonne Au revoir. soirée, Bonne au revoir, soirée. Au belle revoir. revoir. soirée, au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Quel est le numéro qu'il faut retenir ce soir? 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez direct avec nous. Le chiffre 2, plus le code PIN des consultants et consultantes que vous voyez juste au bas de votre écran. Et vous serez en consultation privée avec votre consultant ou votre consultante. Vous ne savez pas qui choisir, mais il n'y a pas de problème. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez la personne qui vous parle, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est son support, parce qu'il y a de tout. Nous avons des personnes qui travaillent avec la boule de cristal, d'autres qui vont nettoyer votre aura, vos énergies, tout ce qui est en vous pour pouvoir résoudre certaines choses, vous poser des questions. Peut-être il y a un support qui vous parle plus que d'autres. Ben voilà, il y en a qui utilisent le Béline par exemple, le Normand, pourquoi pas. Et ben voilà, donc regardez bien, choisissez le code PIN qui vous intéresse et quand vous appelez, vous faites le code PIN justement qui vous a parlé. Peut-être que pendant la nuit, vous êtes angoissé, vous ne savez pas qui parler. Là aussi, nous avons quelqu'un qui est connecté pendant la nuit. C'est le même numéro, 0901 901 993. Si vous ne savez pas qui choisir, vous n'avez même pas envie de regarder, vous faites le chiffre 3. Ce sera la personne que, à ce moment-là, sera pour vous. C'est comme si là-haut, choisissez une personne pour vous. Tout simplement, le hasard. Le hasard, ce n'est pas un hasard. Donc, pourquoi avoir peur? Pourquoi se morfondre quand il y a quelqu'un qui peut vous apporter une petite lumière? Parce que parfois, dans l'obscurité, avoir une lumière, ça nous aide à avancer. Exactement. Et justement, en parlant d'obscurité, de lumière, on parle aussi de taux vibratoire. Et comment remonter le taux vibratoire dans votre demeure? Tiens, ça, c'est une bonne question. Ah bah c'est bien, C'est une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on peut remonter le taux vibratoire de notre demeure? Parce qu'on va le sentir chez nous. Quand on rentre, par exemple, d'une journée de travail et puis qu'on n'arrive pas à bouger, qu'on est écrasé, qu'on est fatigué, là, on se dit, tiens, il se passe quand même quelque chose, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va remonter le taux vibratoire de notre lieu de vie. On va le faire comment? Eh bien, on va le faire d'abord en apportant de bonnes énergies, c'est-à-dire en chantant, tout simplement. En espérant que vous ne chantez pas faux. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Vous chantez juste, vous chantez faux. Moi, je chante sous la douche, c'est pas grave. Quoi qu'il y a la sauge. Tant qu'on chante, le chant, justement, va amener de la positivité et va remonter le taux vibratoire de votre lieu de vie. Comme par exemple, vous passez comment est-ce qu'on dit, l'aspirateur, je ne trouvais plus le mot, ben vous allez chanter. Quand vous allez passer votre panos, eh bien vous allez chanter. Et en chantant, ben, ça va remonter le taux vibratoire de votre lieu de vie. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles aussi sont là pour remonter le taux vibratoire. Ce qui peut aussi aider à remonter le taux vibratoire de votre lieu de vie, c'est les plantes. Les plantes, les fleurs, donc à l'intérieur de votre lieu de vie. Laissez entrer la lumière aussi, fermez pas les volets, laissez vraiment entrer la lumière. Brûler de la sauge, ça on le dit à chaque fois. Ne pas encombrer votre lieu de vie de trop d'objets, parce que le trop prend de la place et prend de l'énergie aussi. Donc, voilà, soyez sobre un petit peu dans votre décoration. S'il y a des choses qui sont là depuis Mathusalem, faites peut-être un tri. Enlevez un petit peu des choses qui encombreraient un peu trop, parce que l'encombrement aussi mange de l'énergie. Et puis aussi, ce qui peut aider dans votre lieu de vie, c'est les lampes de sel de l'Himalaya. Les lampes de sel de l'Himalaya, ces lampes un peu roses que vous voyez, rose orangé comme ça, le sel de l'Himalaya. Eh bien, le sel de l'Himalaya remonte aussi le taux vibratoire. Et mettez des nappes de couleur, mettez des draps de couleur, mettez de la couleur à l'intérieur de votre demeure. Ça aussi aide beaucoup à remonter le taux vibratoire de votre lieu de vie. Vous avez aussi, vous, des astuces? Oui, alors je fais pas mal de choses que vous avez dit. Je chante pas, non, c'est pas mon truc. J'ai plutôt utilisé des décrets ou des prières pour nettoyer les lieux. Maintenant, ce qui marche très bien, si par exemple vous avez quelque chose de lourd chez vous, vous sentez une énergie, ça peut être une entité ou autre, vous sentez que l'énergie est lourde, c'est d'avoir une cloche puis la faire sonner.
Vraiment, c'est une énergie, c'est un taux vibratoire qui va vraiment tout secouer l'énergie qui est dedans et ça va faire partir aussi ce qui pourrait être en trop. On parle aussi beaucoup des corps, ce qui enregistre les corps comme choc émotionnel, donc Oui. ça veut dire aussi taux vibratoire. Hein. Voilà. Votre corps enregistre tout. Oui. Ah, ça, c'est clair. C'est que vous êtes arrivé depuis votre enfance. Ça, C'est juste. jusqu'à aujourd'hui. Donc, le corps ne ment surtout pas. Les maladies ou le plaisir qui aiment certaines de ces parties ont une signification très profonde. Nous pouvons remarquer quel est notre point faible selon notre endroit de corps qui nous font un peu de mal. J'ai envie de passer directement à quel corps nous fait peut-être du mal. On va parler peut-être des pieds, donc nos racines. Donc, nous allons imaginer que notre corps est comme un arbre, que la sève est vivante en nous. Elle descend jusqu'à les racines et remonte jusqu'à les plus hautes branches. C'est à notre enracinement dans la matière qui dépend de notre ascension vers la lumière. L'enracinement vient aussi de la santé de nos pieds. Dans les différentes pratiques yoga, il y a aussi la purification des pieds qui sont trempés dans de l'eau salée. Donc, vous pouvez aussi, pour nettoyer vos pieds, non pas pour les laver, je dis pour faire un nettoyage énergétique, mettez un peu de gros sel marin dans de l'eau, ça peut être de l'eau tiède, hein, pourquoi pas, et mettez vos pieds à tremper, ça va nettoyer ce sel. Donc, nous pouvons libérer la fatigue avec ça et les tensions par les pieds. Il y a aussi la possibilité par les chevilles, si on parle des chevilles, c'est les chevilles aussi aller de l'avant. Donc, c'est un thermomètre de la rigidité ou de la souplesse avec laquelle nous vivons notre vie. Les chevilles sont directement liées au moment de la naissance. Donc, les chevilles symbolisent aussi le raffinement de la vie, les relations intimes, les articulations du matériel avec le spirituel. Les personnes donc, les chevilles sont le point faible, ont du mal à progresser dans divers aspects de la vie. Aller un peu plus loin, justement, c'est aussi ce qui va nous aider pour avoir du courage, pour aller de l'avant. Donc, même les chevilles, il faudrait aussi, pourquoi pas, les tremper dans de l'eau salée. C'est quelque chose de très important. Donc, nous avons aussi pas mal de parties du corps qui vont devoir être, on va dire, réparer. Et puis, ça donne un petit coup de pouce de faire des petites choses comme ça. Nous avons aussi le corps et les poumons. C'est le pulse vital qui sont étroitement liés à notre respiration. Le cœur est l'un des symboles du centre vital et le centre de la relation. Donc, il est important d'observer comme notre vie affective influence sur notre respiration. Parfois, nous nous sentons étouffés parce que nous ne sommes pas à la hauteur, à l'image que les autres ont de nous. Donc, et cela empêche aussi que notre corps se batte paisiblement. Pour certains, vouloir être normal à tout prix, vouloir faire comme tout le monde, peut être une source de maladie. Voici quelque chose qu'il faut faire bien attention, c'est où est notre souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, et souvent c'est les blocages qu'on a vécus dans notre enfance, notre naissance, et ça peut se réparer, que ce soit par moyen énergétique, pourquoi pas une kinésiologue, il y a plein de manières différentes. Trouvez quelle est la vôtre, quels sont vos points faibles, que ce soit par la biodynamique, vraiment il y a plein de choses qui peuvent vous aider, même l'hypnose, régression de nos maux, de ce qu'on a vécu. Et des fois, quand on a vécu dans notre enfance ou notre adolescence un point difficile, de faire une régression, retourner à ce point, même si on doit le souffrir, mais de pouvoir s'en libérer, c'est une façon d'avancer et de progresser. C'est juste, c'est Voilà. tout à fait juste. Donc, je pense qu'on a vraiment plein de choses pour se libérer des choses qui vont nous aider. Donc, moi, en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, vous savez quoi? Dites-moi. Il y a la publicité. Alors, on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Alors, nous allons, comme promis, faire sonner le bol pour ces deux personnes qui ont vraiment besoin d'avoir une très bonne énergie et puis un meilleur taux vibratoire. Donc, je reviens là-dessus. Profitez-en aussi. On y va.
Ah, juste magnifique. Ah, on aime toujours. Hein. Alors, moi j'ai envie de la suite. Hein. Ah, elle a envie de la suite. Et Ouais. vous avez aussi envie de la suite. Vous avez votre petit bout de papier qu'on a parlé tout à l'heure, hein, de cette charmante enveloppe. Est-ce que vous avez votre petit bout de papier à côté de vous? Très bien. Alors, moi, j'aimerais bien quand même un petit coup de ressenti de votre part, chère Stella. Oh, alors là, rien Ben, du tout. sauvé En par ce le moment, rien gang. du tout. J'ai mis de l'encre partout, donc voyez mon ressenti est dans l'encre. Non, voilà. Et elle a été Bonsoir, sauvée bonsoir. par le gang. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien, et vous? Mais très bien, dites-nous tout. Alors, j'aimerais savoir l'évolution avec cette personne. Amoureuse? C'est plutôt amical, on n'est pas en couple. D'accord, D'accord. c'est pour être bien clair dans la réponse. Hein. Donc, vous allez Voilà. penser à cette personne et vous nous dites stop. Oui. Stop. Est-ce que vous voulez commencer? Allez-y seulement. Alors, par rapport à cette personne, est-ce qu'actuellement il y a eu un petit changement ou quelque chose qui est plus comme avant? De mon côté, vous dites. Alors, c'est difficile à dire, on voit que c'est au milieu, donc les changements, mais en même temps, même si c'est vous, ça revient au même, parce que quelque part, il y a un changement pour les deux. Hein? Ouais, disons que ouais, je commence à me poser pas mal de questions. Parce qu'on sent que c'est comme si on n'était plus dans la même énergie qu'à l'époque. C'est une Ouais, évolution complètement, mais vous êtes décalé entre vous et lui, c'est pas la même évolution. C'est comme, tout à je sais fait, pas si vous oui. voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas dans le même niveau, et puis je vous sens pas, restez amis, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais, ouais, Parce que restez amis, parce que ça c'est une belle évolution. De penser à autre chose, ça va un petit peu compliquer l'histoire. Et ce serait dommage. ouais. Parce que franchement, je pense pas qu'on est prêt là-dedans à autre chose que de l'amitié. Personnellement, je vois ça comme ça et je le ressens comme ça. Mais au niveau de l'amitié, vous pensez que ça continue quand même? Ça peut continuer selon vos attentes. Ça veut dire que il faut pas avoir plus que. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous Ouais, avez à tout dire, à fait. Cristal? Alors moi, je rejoins le tirage de Stella. Hein. On voit qu'il y a un épuisement hein, aussi, hein, que voilà, vous avez fait le tour de la question et puis qu'il y a un épuisement qui s'est fait dans cette relation. Mais elle peut rester amicale, hein, comme le dit bien Stella, selon vos attentes. Mm. Selon vos attentes. Ça peut rester amical, mais pas plus. Ouais. D'accord? Oui, oui, tout à fait. C'est bien ce que j'ai pensé, mais c'est vrai Voilà. que dernièrement, je suis plus, ouais, aussi, comment dire, ouais, j'ai moins la motivation, voilà, je dirais ça Voilà. comme ça. Voilà. Mais vous savez, dans l'amitié, on n'est pas obligé. C'est la différence. Mhm. On peut Ouais. lâcher et Bon, c'est revenir, une amitié plus, hein. mais on n'est pas obligé. On n'est pas Quand obligé. les choses sont pas très claires et très, Voilà. enfin, que c'est pas, il n'y a pas de mot, de non, c'est il y a aucune obligation. Voilà. Mm. D'accord, ouais. C'est pas comme si on dit officiellement je suis en couple. C'est pas pareil. Voilà. Non, non, tout à fait. Et Est-ce- puis autrement, si vous me voyez une rencontre stable, Alors on va recommencer à zéro. Vous allez penser à un cœur rouge pour pas penser à qui que ce soit et Alors. vous nous dites stop. Grand cœur rouge. Grand comme Oui. une maison. Mhm. Faut au moins pas penser à autre chose. stop. Je ou vous? Vous. Vous ou je? Alors moi je. Alors j'ai envie de vous répondre que si vous voulez, on voit une future rencontre,
mais en même temps, il y a le cercueil qui est le deuil à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tout, vous devez être beaucoup plus clair dans ce que vous a posé avant comme question, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous ne ressentez pas. Les choses doivent être plus claires. Quand vous aurez compris ça, il y a aussi un cheminement du temps qui doit se faire. Attention qu'on peut tomber sur des gens qui sont un petit peu manipulateurs. Hein. Je vous dis ça parce que quand on est un petit peu fragilisé, qu'on a envie d'amour, de faire une rencontre, et puis que ça fait un petit bout de temps, on peut tomber sur des gens qui ils ressentent ça et puis ils vont jouer avec vous. Hein. Donc, attention d'avoir bien les yeux ouverts parce qu'entre deux, il y aura quelqu'un qui va venir qui sera très bien, mais il risque d'avoir un manipulateur jusqu'avant. Soyez très attentifs. D'accord. Cristal? Je l'ai aussi dans le tirage. J'allais l'annoncer, je l'ai aussi. Le manipulateur dans votre tirage. Donc, soyez très attentifs. C'est vrai que, voilà, vous êtes dans le cheminement de laisser cette porte sentimentale s'ouvrir, effectivement. Il y a eu un nettoyage qui s'est fait aussi de votre côté. Donc, cette porte, elle peut s'ouvrir. On voit la personne qui va rentrer par cette porte. Mais faites attention, comme le disait si bien Stella, le petit filou, il est présent. Il est présent. Donc, faites attention. Oui, d'accord. D'accord? Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est présent actuellement que je dois me méfier. Alors, c'est très difficile de parler de demain, aujourd'hui ou après-demain, parce qu'il y a un court espace entre celui que vous avez rencontré et celui qui est juste avant. Alors, parfois, on peut se tromper entre ce que vous vivez maintenant, juste entre deux, et celui d'après. Comprenez? Surtout quand l'espace-temps est très compliqué. Ouais. Donc, je ne vais pas dire non complètement que ce n'est pas la personne qu'on a parlé tout à l'heure. On n'a pas regardé si c'était une personne comme ça, parce qu'on part de l'idée de l'amitié. Parce que c'est la bonne question que vous avez posée. Vous auriez été plus clair, on aurait pu regarder plus loin. Est-ce que c'est vraiment un filou avec vous ou autre chose? Vous comprenez? Ouais. D'accord, ouais. Est-ce que vous voulez voir ça? Oui. Ah bah voilà. Je veux bien. Alors, vous allez poser la bonne question. Vous allez penser à cette personne qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que... Et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce que... Il a pas mal de soucis, ce monsieur. Oui. Alors, je vais même pas aller plus loin. Regardez. Sûrement, vous allez voir, le renard est sorti. Attention. Donc, renard, filou. Attention. Ouais. Alors, gardez-le comme ami, mais n'allez pas plus loin. Exactement. Ouais, ouais. Je comprends maintenant ma première impression quand je vous ai dit, ami, pas plus. Pas plus. Non. Bon, il est pas libre. Mais ça n'a rien à Ça voir. a rien à voir. Vous savez, moi, j'ai vu des hommes mariés avec des épouses, avoir une amante, et puis qui sont heureux dans les deux côtés. Ou Voilà. pas, ou plus de l'autre. Voilà. Ouais. Ça veut rien dire. Ça Ils veut peuvent, rien ils dire, peuvent ça. aimer leur femme et leur amante. Voilà, Voilà. des fois, c'est comme ça. Ouais. Là, ça veut pas dire ça. Non. Ouais. Ça D'accord. veut dire qu'il peut manipuler toute la clique. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, je suis pas la seule. Ah Et non, voilà. Oui, c'est bien ce que j'ai pensé. vous avez bien pensé. Eh bien, en tout vous cas. avez bien pensé. Vous avez un fort ressenti. Ah bien, à propos de fort ressenti, est-ce que vous désirez participer à ce petit jeu de l'enveloppe en direct? Oui, volontiers. Ah, est-ce que vous avez pu déjà vous concentrer sur l'enveloppe ou pas du tout? Oui. Oui, parce que chez vous, vous avez eu le temps et Bah vous avez pu oui. vous concentrer. C'est pas comme Voilà. ici que ça bouge et ça parle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de votre côté? Je ressens de l'eau. D'accord. Autre chose? À marquer l'eau, hein, je le note. Ouais. Et des nuages. Et des nuages, d'accord. Autre chose? C'est principalement ça. Est-ce que vous ressentez du chaud ou du froid? Tiède. Tiède. Ok. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous vient? Le bleu. Le bleu.
Est-ce qu'il y a une odeur qui vous vient? La fraîcheur. Fraîcheur. Bien. Est-ce qu'il y a Voilà, autre c'est chose qui vous vient? Une sensation. Alors, une sensation, ça peut... Légèreté. La liberté. Légèreté. Ah, légèreté. Légèreté. Ouais, liberté, légèreté. Ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment? De bien-être, de calme. Bien-être. Voilà. C'est pas mal déjà. Hein, on va s'arrêter là. C'est pas mal, ouais. On va regarder. On va regarder l'image. Oui. Alors, j'ouvre l'enveloppe en direct, je dépose l'enveloppe par ici et je vais déposer l'image ici, qu'on va vous la mettre en direct. Voilà. Donc, on a parlé de l'eau. Oui. Alors, C'est des raisins c'est des raisins. C'est qui contiennent... de l'eau. Voilà. Bon, le Ouais. raisin a un liquide à l'intérieur, dans le fond. Hein. Exactement, exactement. Vous avez parlé de nuages. Il y a quelques nuages en haut, effectivement. Vous avez parlé de tiède. Oui, c'est la saison automnale. Donc c'est Bleu. du tiède. Quelle couleur vous voyez là? Bah, C'est entre bleu et Bleu. violet. Bleu. voilà. Enfin, bleu, ouais, violet. Le violet, violet. Vous avez parlé de fraîcheur. oui. Oui, c'est frais. Légèreté. Bon, c'est lourd là. Hein. Oui, c'est lourd parce voilà. que c'est une grosse, grande grappe. Et qu'est-ce qui fait le vin? On rigole là. Mais je trouve, bien-être entre nous guillemets, Le bien-être. le bien-être. Alors, C'est pas trop mal en faites somme. comme les... Bah, Mais moi, je alors, trouve, moi, hein, je trouve, bravo, bravo. bravo. Parce que même si pas tout est 100, je trouve que les informations que vous avez données sont pas mal du tout. Ouais, moi aussi. C'est pas trop mal, c'est vrai. Ah C'est bah pas alors, trop mal, hein? vous voyez C'est mieux la prochaine fois. que Oh, bah, vous c'est avez... déjà pas mal, Mais hein? c'est déjà pas mal, Franchement. hein. Voyez que vous avez du ressenti, donc faites-vous confiance. Oui, merci, ouais. c'est Voilà, vrai. voilà. Faites-vous confiance, D'accord. En tout cas, D'accord. merci beaucoup. mais avec grand plaisir. Et une très belle Passez soirée à vous. Oui, merci. Une bonne soirée. Hein. Merci. Belle soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Vous savez que j'ai encore un test qui nous Ah, attend. mais nous, on adore ça. Un message du monde des esprits vous sera révélé. Que C'est du beau, bonheur, ça. mais que du bonheur. Donc, comme d'habitude, il y aura cette fois des cartes. Hein, donc, nous Ah. avons quelques cartes. Donc, il y en a 4 exactement. J'ai envie que vous choisissiez la carte qui vous parle, celle que vous ressentez. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Selon la carte que vous allez choisir, il y aura un message qui va peut-être vous parler plus ou moins. Plus ou Hein. Si on a la carte, c'est bien, mais à voir. Peut-être qu'ils ne trouvent pas l'image. Donc ça va venir, ça va Ça va venir. venir. Nous En sommes attendant, patients. n'oubliez pas que vous avez le petit concours qui est toujours Ouais. présent, petit concours, soit à travers votre portable, où là, il vous suffira simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Choisissez la bonne carte. Donc, il y en a 4. Quelle vous attire? Quelle couleur? Quelle carte? La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Vous avez peut-être choisi la première carte. Vous avez travaillé très dur, souvent jusqu'à l'épuisement, et vous devez faire une pause. Il est maintenant temps de vous détendre et de vous amuser. Vous avez choisi ce qu'elle a une ou bien? Vous êtes votre famille. Allez bien, il ne manque rien à chacun. Ah c'est vrai, hein? Mais c'est vrai. Suivez son propre chemin avec honnêteté et motivation. Libérez-vous des inquiétudes inutiles et concentrez-vous un peu plus sur vous-même. C'est le moment. Détendez-vous et profitez de la vie telle qu'elle se présente. Après tout, vous n'aurez pas une seconde chance. Deuxième carte, vous devez écouter votre intuition avant de prendre des décisions. Tous les gens autour de vous n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur. Tous les mots qu'ils vous disent ne sont pas forcément sincères. Faites confiance à vos sentiments et ne laissez personne qui ne vous inspire pas confiance entrer dans votre vie.
Donc, prenez soin de vous, car vous êtes chez vous. Guidez vos pas. Et donc, grâce à votre intuition, ne faites rien qui n'échappe à votre essence. Donc, carte numéro 3, si vous souhaitez atteindre votre objectif de vie, il est essentiel d'apprendre et à analyser et à comprendre des points de vue différents de votre être. Donc, vous n'avez pas toujours raison. Ben ouais, ça arrive. Et le monde est beaucoup plus vaste que vous pouvez le voir. Donc, soyez plus empathique et ouvert à la reconnaissance, à la valeur de chez les autres. L'humilité vous mènera là où vous voulez aller. Mais l'arrogance ne fera que garder la prospérité et le bonheur hors de votre vie. Numéro 4 et dernière, vous devez être plus mature et responsable avec vos propres attitudes. Arrêtez d'estimer les problèmes importants qui nécessitent une solution et qui vous reporter à dernière minute. Non, 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 il est temps de mettre et d'agir sur ce que vous voulez manifester. Ne pas que par la prise de conscience et la maturité que vos projets réussiront. Allez-y, foncez. Quelle carte vous a parlé? En tout cas, je suis sûre que la première, c'est tout à fait ça. C'est juste, Ça, hein? C'est juste, Ah, hein. c'est Alors là, juste. je garantis 100% que c'est juste. Je ne sais pas, Cristal, si on a le temps, mais vous avez des super cartes. Est-ce qu'on pourrait ce soir choisir pour nos téléspectateurs 3 cartes qui seront le message du soir? Mais des cartes ou des messages courts, pas des trucs... Vous voyez ce que je veux dire? Des cartes avec message court. Est-ce qu'il y a? On va. Mais oui, Ah ben voilà, on vient. Alors, je brasse pour changer l'énergie et penser à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices et choisir 3 cartes. 3 cartes. Alors, je vous laisse peut-être déjà en tirer D'accord. une. Comme ça, Une. une de moi. Et allons-y. Oh, joli. Pof. Voilà. Oh, oui. C'est normal, on a utilisé du... Ah, De la que cannelle du ce bonheur, soir. que du bonheur. Mais regardez-moi ça, que du bonheur. Alors, celle que moi j'ai tirée, je vous la présente quand même, hein. Ah, Elle est magnifique suivre aussi. le courant. Ben oui. Alors, les 3 cartes, messages donnés pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, hein. Donc, la première carte dit amour divin. Amour divin qui vous est donné tous les jours, tous les soirs. Il faut simplement remercier d'avoir cet amour, hein. La deuxième carte, nous avons la carte de la prospérité. Alors la prospérité, on l'a demandé aussi ce soir, hein, à travers notre petit rituel, hein. Et puis suivre le courant, eh bien allez-y, suivez votre petit chemin et soyez attentifs justement aux petits pièges que l'on peut mettre sur votre chemin, comme on l'a dit tout à C'est l'heure, hein. magnifique. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore la première, l'amour divin, avec Oui. ces cercles qui me fait penser un petit peu à la triade. Alors, il y en a Mais 4, c'est d'accord, vrai, mais ça m'a c'est fait vrai. penser à la triade. Oui, tout Qui à est fait. vraiment... c'est des belles cartes, hein? C'est de très Ça jolies s'appelle cartes, comment, hein. ces cartes? Alors, les cartes de la sagesse de la terre. Oh, magnifique. En plus, sont très belles. Cartes oracle. Très beau. Bah voilà. Ben voilà, Nous 3 avons petits des belles messages. cartes. Mm. Oui. Alors, moi, j'étais en train de vous parler justement du petit concours, hein, que vous pouvez faire soit à travers votre portable, mais aussi à travers une jolie petite carte postale, hein, parce que nous, on adore les cartes postales. Eh ouais. Donc, une petite carte postale, ou alors, si vous n'en avez pas, un petit bout de papier, ça suffit. Vous notez dessus votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Ben oui, pour que nous puissions vous rappeler, voir avec vous à quel moment vous seriez disponible, hein, pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écrit blanc. Eh oui, mais ne vous inquiétez pas, même si vous envoyez le concours par SMS maintenant, et oui, on est presque à là, mais c'est pas grave, parce que si c'est pas ce soir, ça peut être aussi demain. Ne vous inquiétez pas, nous vous oublions pas, même si vous avez un SMS après le concours, donc ça veut dire que pendant la journée, vous pouvez aussi le faire. C'est pas seulement pendant l'émission. Exactement. Et on vous rappelle que demain, il y aura de nouveau la rediffusion de cette émission entre midi et 14h. Et donc, les personnes qui sont connectées ce soir ne seront pas forcément les mêmes. Donc, regardez toujours bien qui est connecté au moment de l'émission. Voilà, Voilà. au bas de votre écran.
Exactement. Juste au bas de votre écran. Et puis aussi, vous rappelez que vous avez une émission qui est programmée en général le mardi soir à partir de 19 heures, mais que vous pouvez revoir ce dimanche à partir de 14 heures. Cette émission sur l'ouverture à la spiritualité qui vous est proposée à partir de 19 heures, 19h10. Je ne sais plus exactement, mais c'est par là autour. Donc, vous avez justement ces magnifiques émissions sur l'ouverture à la spiritualité. Donc, moi, je vous conseille vraiment de pouvoir suivre ces émissions. Et là, cette émission vous sera proposée dimanche à partir de 14 heures. Nous apprenons beaucoup de choses dans ces émissions, car même nous, nous continuons à nous former parce que c'est à l'infini au-delà. Et puis, nous n'avons rien de acquis. Donc, même chacun d'entre vous, vous allez pouvoir aussi avancer dans votre chemin, dans la spiritualité, dans vos envies, dans vos questions, que ce soit dans n'importe quel support. Je pense que nous avons toutes les capacités d'apprendre et d'apporter quelque chose à l'autre. Vous avez envie de faire du bien aux personnes, vous pouvez le faire à travers des soins énergétiques, pourquoi pas, à travers un support, parce que c'est une guidance. Nous avons plein de choses magnifiques. Ah oui, tout à fait, plein de choses magnifiques. Aussi dans notre boutique, n'oubliez pas d'aller visiter cette boutique qui vous est proposée sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Exactement, bien sûr, il y a aussi un téléphone, vous pouvez appeler si vous voulez commander quelque chose, poser une question à une personne en particulier, un numéro qui est non surtaxé, c'est possible. Et puis, moi, vous savez ce que je vous dis, moi j'ai eu tellement de plaisir à être avec vous ce soir et avec vous aussi. Merci. Cristal, c'est toujours sympa quand on est quand comme on ça. Est deux. En tout cas, moi, pour ma part, je vous souhaite à tous une belle soirée. Belle soirée, douce nuit. Plein d'étoiles dans votre vie. Et puis, vite, un petit message personnel. Bel anniversaire à toi, mon frère. Belle soirée, douce nuit. Bonne soirée, Taz. N'oubliez pas de dire que vous aimez aux personnes que vous les aimez. Bonne soirée, douce nuit et doux rêve.